Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens à peine de me réveiller et je dis tiens je vais faire un audio. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, j'en fais pas beaucoup ces temps-ci, ça se comprend, c'est normal. Quand je te raconterai tout, tu me diras c'est complètement normal. Ben oui, c'est normal. Il y a des moments dans la vie, t'es pris par l'attaque tornade de Roucoups, attaque tornade. Ouais, calme-toi, non, attaque tornade. Aïe. Mais c'est comme ça, il y a des moments dans la vie, tu es bousculé, tu dois prendre des décisions, etc. Tu bosses beaucoup. Et il est évident, ça fait longtemps que je le remarque, et à chaque jour qui passe, je le remarque encore plus, il est évident que le mental ne permet pas la sortie hors du corps. C'est de plus en plus évident. Au début, c'était un conseil. Au début, je te rappelle, Marc, il me disait, si tu te fixes des objectifs terrestres, fais gaffe, ça va te mener jusqu'à ne plus sortir. Il me l'a dit, ça. Il a été clair, il me l'a dit. J'ai dit, c'est bien, mais tu sais, Marc, moi, je t'écoute pas. Hein. Déjà, j'écoute pas. Même mon père, je l'écoute pas. Alors, tu imagines, je veux pas écouter des inconnus quand même. Hein. Parce qu'au début, je le connaissais pas quand il me disait ça. Donc, Marc, je t'écoute pas. Affût, j'écoute pas, c'est tout. Même si t'es un voyageur, même si t'es expérimenté, même si t'as pignon sur rue, y a pas de pignon dans la rue. J'ai marché dans la rue, j'ai jamais trouvé de pignon par terre. Jamais. Moi, je t'écoute pas, c'est pas vrai. Je t'écoute pas. Et pourtant, il est un expert dans son domaine, puisqu'il vit ça depuis tout petit, il le partage, et à l'évidence, les gens qui l'écoutent remarquent que ce qu'il dit, c'est vrai. Hein, il remarque que Marc dit des choses vraies. Ouais, non, j'aime bien le matin comme ça, tu vois, tu te sors des petits jeux de mots, c'est sympa. Mais vous voyez, malgré que ce qu'il dit est concret, moi je l'écoute pas. Je suis un vrai crétin. J'en fais qu'à ma tête. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais expérimenter, c'est logique. J'expérimente. Il fait froid quand même. Allez, on retourne dans le camion, on met le chauffage, on démarre le véhicule et on y va. T'es prêt ? Douillette franquette ? Allez, on y va. Il fait nuit là, il fait très 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 nuit là. C'est 5h30 du matin. Il fait noir. Alors on va conduire dans le noir. Et on va se partager ce petit moment. J'ai vécu une petite sortie hors du corps cette nuit. Et je voulais vous partager tout ça. On a fait un live hier avec Yannick. Super live. Que je vous invite à aller écouter. Vraiment sympa. Marque numéro 2, je vais l'appeler. Parce que il a vécu la même chose à peu près. Enfin, pas la même chose, mais il était petit, il sortait de son corps, il comprenait pas ce qu'il vivait. Tu vois, il était direct en sortie de corps et après, il apprend sur le tas. Et c'est super parce qu'il a appris à passer des mondes d'Epsilon, des mondes éthériques, au monde lumineux. Et hier, j'étais en kiff. De toute façon, moi, je l'adore cet homme. Je l'adore trop parce que cet homme, il est... Yannick, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, je l'ai découvert là en ligne et comme je vous découvre chacun d'entre vous, je tombe amoureux de certains d'entre vous. Pas tout le monde, heureusement, tu imagines, faut de tout pour faire un monde. Eh bien Yannick, je trouve ce gars très 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 bonhomme. Pour les femmes d'ailleurs, c'est très intéressant d'étudier ce phénomène. Je le trouve très bonhomme, mon ami, on peut se battre. Et on va bien se battre. En plus, il a fait de la gym. Donc, on va bien se battre. Jusqu'à transpirer, tout ça, c'est super. Et en même temps, il a un esprit féminin connecté. Donc, vous voyez, il y a un parfait équilibre dans le masculin et le féminin. Hyper bonhomme. Ça se voit, hein. Tu parles avec lui. Bon, tu sais que t'as pas affaire à une tapette. Ça, c'est clair. Et en même temps, esprit féminin présent. Comme on peut le voir chez certains hommes. Hein. Par exemple, Marc, quand il parle de monde supérieur ou quand il parle de sensibilité, là tu vois son esprit féminin se réveiller et je trouve que c'est super en fait d'être un bonhomme, de prendre la place du masculin, sa propre place et en même temps d'avoir son cœur allumé. Et Yannick, pour moi c'est l'équilibre parfait, il a trouvé l'équilibre parfait, ça se sent dans son attitude. Donc allez écouter le live, vous verrez, max de soutien pour lui parce qu'il a fait un magnifique boulot. Et il nous a transmis de très très belles choses. Comment sortir, découvrir le processus
qui pour moi est essentiel, c'est ce que je partage depuis le début sur cette chaîne et je suis vraiment très content de l'avoir fait. C'est le processus de je ne connais pas les sortir du corps, je les découvre, je patauge dans la glu et j'en arrive à atteindre les mondes supérieurs, les mondes lumineux. Processus qui, selon moi, est extraordinaire. Parce que le gars qui sort de son corps depuis tout petit ou la fille qui sort de son corps et qui va dans les mondes de, comme disait Gundal, astro, en fait c'est des mondes supérieurs au monde éthérique. Ça peut être sur le plan physique, hein, mais c'est supérieur au monde éthérique, ça c'est clair. Déjà tu arrives à voler, tu arrives à voir le monde coloré et plus tu montes, plus c'est éclairé. Bon, si c'est pas lumineux comme par exemple nos expériences quand on vole dans un monde coloré, c'est que c'est une strate au-dessus de 1, 2, 3 strates au-dessus du monde éthérique, mais on n'est toujours pas dans un monde lumineux, parce que dans les mondes lumineux, même si en réalité, de ce que je remarque, il n'y a pas de grade fixe, c'est pas du tout ça, c'est hyper graduel en fait. Il y a un dégradé, voilà, il y a un dégradé dans l'évolution des mondes. Donc on peut pas dire là monde lumineux et là monde éthérique. On peut pas dire ça parce qu'en fait, il y a vraiment des passages très gradués qui font que tu vas arriver à un monde, à un niveau où tu seras limite entre l'éthérique et les mondes supérieurs, par exemple. Donc, en réalité, les mots qu'on utilise, ils sont pas bons. Je vous assure qu'ils sont pas bons parce que j'ai toujours vu des mondes intermédiaires où tu avais de la couleur. Par exemple, j'ai eu des cas où j'étais dans un monde coloré et j'avais du mal à voler. Vous voyez, donc il restait encore un peu d'éthérique et pourtant j'étais bel et bien dans un monde coloré. Ça, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas où j'étais dans un monde coloré, comme en sortie de corps, monde coloré, mais c'était pas lumineux. C'était un peu lumineux. Il fallait que je me concentre pour voir la lumière des objets et des êtres qui étaient là. Et après, j'étais dans des mondes où là, t'étais aveuglé par la lumière à un tel point que si tu y vas avec tes yeux physiques, à mon avis, tes yeux ils brûlent. Tellement c'était puissant. Et pourtant, là-bas, la lumière ne brûle pas. Mais ici, tu as cette lumière-là, tu brûles. Bombe atomique direct. Tu brûles, la radiation est trop forte. Mais là-bas, non. Parce que tu n'as pas de corps physique. Donc tu brûles pas. Et c'est graduel. Retenez juste ça, c'est graduel. C'est pas fixe, c'est pas premier étage, deuxième étage, troisième étage. Non, c'est les escaliers. C'est pas les étages, c'est les escaliers. Un escalier, après un escalier, après un escalier. La lumière commence à augmenter. Alors, bon, il va être très long cet audio. Là, je veux te faire un espèce de bilan sur les sorties du corps, où on en est, et je veux surtout t'aider à comprendre ce qui va t'arriver dans ton évolution. J'en ai même parlé avec Marc, je lui dis, c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être tu ne pourras pas expliquer. Même sûrement tu ne pourras pas expliquer. Il me dit pourquoi ? Moi j'explique tout ce que je veux. Non, je rigole, il m'a pas dit ça, mais en gros, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Marc, tu es arrivé sur Terre en sortant de ton corps. Ce qui veut dire que tu es né la cuillère en argent dans la bouche. Ouais, c'est comme ça, désolé. T'es né la cuillère en argent dans la bouche. Tu avais déjà la capacité SHC en toi. Le skin SHC, tu l'avais déjà. Donc tu arrives dans le jeu, désolé, mais là, sur ça, tu n'as pas de mérite. Tu sors déjà. Alors c'est un choix d'incarnation, attention. C'est un choix d'incarnation. Peut-être qu'il a choisi ça, justement, pour transmettre aux autres qu'il y a cette possibilité. Ce personnage-là, justement, Marc, j'en parle beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi. Il est très intéressant. Parce que il ne pousse pas les gens à le suivre et à l'adorer et à être leur gourou, etc. Très grande qualité. No comment là-dessus. Très grande qualité. De ne pas s'attacher ni être attachant. Très grande qualité. Moi, ça, j'adore chez lui. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus. Il est hyper inspirant là-dessus, les amis. Quand je vous dis qu'il est inspirant, je ne rigole pas. J'ai pas l'impression du tout qu'il fait semblant. Quand je lui envoie des vidéos, quand je lui dis « Oh Marc », il me dit quoi ? Je dis « Ça va ou quoi ?» Il me dit « Ça va, tranquille. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je dis « Marc, on parle de toi dans telle vidéo. » Et il me dit... Je m'en bats les couilles. Oh putain, t'es sérieux toi ? Mais écoute la vidéo. Ah non, je m'en bats les fesses. Mais Marc, il parle bien de toi.
Ils te font des compliments. Et il me dit quoi? Il me dit, je m'en bats les couilles. Je dis, mais t'es sérieux, toi? Compliment, tu t'en fiches? Critique, tu t'en fiches? Mais alors, qu'est-ce qui t'intéresse? Et il me dit, moi, je m'intéresse à moi-même, c'est tout. Je voyage, je mange, je dors, je vis, j'aime, je vis avec ma chérie, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Putain, mais je dis, mais t'es incroyable, toi. Même quand les gens parlent bien de toi, tu vas pas regarder. Non, je ne regarde pas. Mais Marcus, c'est un comportement lumineux, là, que tu as là. Et il me dit, je m'en fiche. Même ça, je m'en fiche. Laisse-moi tranquille. Et il fait sa vie. Il est incroyable là-dessus. Les amis, je vous assure que les gens ont la critique facile. Les gens ont la critique facile. Moi, je les vois, hein. Ils sont là. D'ailleurs, ces mêmes gens qui critiquent, ils sont où pour aider l'humanité? Ils sont où? Hein? On les entend moins, hein, quand il faut aider l'humanité. Et ben voilà. Donc à un moment donné, il va falloir regarder ce que font les gens. Surtout les blablateurs. Ceux qui tchatchent. Est-ce qu'ils aident l'humanité? À l'évidence, non. Alors tu sais quoi? Mets-la en veilleuse. Arrête de tchatcher. Parce que pendant que tu tchatches, Marc, par exemple, il partage des notions qui peuvent être fausses aux yeux des gens, ce qui est normal. Il dit tellement de trucs dingues. Moi, quand il parle des extraterrestres, ça y est, moi il me perd, tu vois, parce que j'en suis pas à ce stade. J'ai vu un vaisseau, des vaisseaux, je les ai vus. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pareil que les sorties hors du corps, tu ne pourras pas me l'enlever. Je l'ai vu en physique. J'étais en train de conduire, je les ai vus. Comme maintenant, là. Par exemple, maintenant, j'ai passé Auxerre et il y a des grues sur la route. Enfin, c'est pas des grues, c'est des éoliennes. Et la nuit, elles font des lumières rouges. Celles-là, elles clignotent. Celles qui sont devant moi, elles clignotent. Donc, canal de Bourgogne, voilà, je suis là. Donc, il y a des éoliennes qui clignotent en rouge. C'est exactement comme ça que je les ai vues la nuit en Corse à 3h du matin. Elles ne clignotaient pas, c'était des lumières rouges dans le ciel, très loin. Et j'avance, et je me dis, c'est impossible, il n'y a pas de grue dans ce coin-là, parce que c'est un endroit campagnard, il n'y avait rien. Et j'approche, et quand je suis suffisamment proche, je vois qu'il y a plein de lumières au large, dans la mer, en plein milieu de la mer, et il y a 3 lumières au-dessus de moi, pile poil sur la route, à peu près à 100 mètres au-dessus de moi. 3 lumières rouges, une lumière bleue au milieu, et quand je regarde bien, je vois que ça forme un triangle, et en fait c'était un vaisseau. C'était un vaisseau. Et ça, c'est pas... Je sais ce que je dis, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'étais là, j'étais conscient, j'étais réveillé, je parle pas de sortir hors du corps, j'étais en train de bosser. J'étais bien réveillé, j'avais pris mon café, tranquille, tout va bien, et je vois ça, et j'ai une peur qui monte. Vous savez, la même peur quand vous croisez un epsilonien en sortie hors du corps. Le truc qui te chope d'un coup, tu vois. J'ai eu un truc comme ça qui est monté, et j'ai accéléré. Le problème, c'est que de Alistro à Aléria, il y a à peu près 20 minutes, je me rappelle de rien. Au moment où j'ai accéléré, je me suis réveillé à Aléria, donc 20 minutes plus tard. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais j'ai vu le vaisseau et je suis déjà à Aléria. Qu'est-ce qui se passe? Et après, voilà, j'ai envoyé un message à ma femme. Je lui ai dit, voilà. Bon, il était trop tôt, elle dormait encore. Et j'ai continué mon travail, j'ai fait mes livraisons. Mais c'est vrai que ça m'avait choqué, c'était en 2014. Quelques mois plus tard, j'ai lancé la chaîne YouTube. Donc bon, est-ce qu'il y a un lien? J'en sais rien. Je discutais justement hier avec une amie. Je lançais la chaîne YouTube. Et en 2016, je vis mes premières sorties hors du corps en direct sur YouTube. Ouais, en direct, calme-toi. J'étais pas en train de méditer en direct, mais j'ai raconté ça comme je le fais maintenant. Le lendemain, ouais les amis, j'ai vécu ma première sortie. Ouais, Champoby, incroyable. Ouais, mais bon, j'étais resté 4 mois à attendre. 4 mois dans le lit. Bon, pas toute la journée, hein. Le soir, le matin, la nuit. Je mettais les musiques dans les oreilles pour pas m'endormir. Je bougeais plus et j'attendais. Jusqu'à qu'un jour je suis sorti. Donc quand je te dis que Marc, il raconte des trucs bizarres, les extraterrestres, tous ces trucs-là. Mais moi, ce que je constate, c'est que je ne l'écoute pas. Et pourtant, quand je vais sur le terrain, je teste, j'apprends sur le terrain des sorties hors du corps et je découvre que le mec avait raison. Donc quand je lui dis, moi je vais me fixer des objectifs terrestres, je vais faire de la science, il me dit, tu verras, je t'ai prévenu.
je fais de la science depuis 2023 et qu'est-ce que je constate? C'est que j'arrive plus à voler. Je constate que je sors et je suis sur Terre. Et là, par exemple, cette nuit, malgré que hier on a discuté avec Yannick sur le fait que la seule solution, c'est de s'abandonner et de libérer ses tensions, ses craintes et ses attaches. Ce qui veut dire que tu ne dois pas penser à ton travail, à ton chéri, ta chérie, tes enfants, ta voiture, ta terre. Parce que si tu penses à ça, et quelque part c'est logique, je pense que c'est même pas une question de glu. On va en parler de cette glu, on va en parler de cette atmosphère. Je suis sûr que c'est même pas une question de glu en fait cette histoire. La charge. Je pense. Alors, je le pense. Une fois de plus, Marc il insiste sur le fait que c'est ça, mais je vais aller vérifier. Une fois de plus, je peux pas me satisfaire de juste j'entends et je valide. Non, moi j'ai vu autre chose. J'ai vu autre chose que je dois aller vérifier encore. Ce que j'ai constaté, c'est que les filaments énergétiques qu'on a, les filaments lumineux, parce qu'on parle d'énergie, mais je crois qu'on confond trop les choses. Il y a l'atmosphère gluante, l'atmosphère qui devient gluante, c'est de la poussière noire, grise, qui s'agglomère et qui devient physique, donc qui devient collante, ça devient des habits, ça devient de la glu, ça devient des entités énergétiques. Mais à la base, c'est une atmosphère, et elle est très fine, très fine, et elle se regroupe, et comme les oiseaux là quand ils volent ensemble, et ça devient quelque chose de costaud, physique, noir, et ça agit sur nous de l'autre côté, ça nous plombe, ça nous colle, et ça crée la matière en plus. C'est ça qui est fou, c'est que la matière elle se crée comme ça, par condensation, par compression, avec nos pensées, nos émotions. Plus nous sommes dans l'émotion, plus nous matérialisons le truc, jusqu'à que ça devienne physique. Ça devient physique, oui, avec les émotions. Tu penses fort à quelque chose, avec ton cœur, avec ta haine, avec toute ta force, comme il disait dans Ghost. Mais toute ta haine, toute ta puissance, toute ta force, et boum, tu fais bouger l'objet. C'est ça en fait. Soit la haine et la puissance de méchanceté, et tu matérialises avec ça. C'est pour ça que les gens qui réussissent vite sont très méchants. Bon, c'est un exemple, ils sont pas tous comme ça, mais les gens qui font de la concurrence, etc., ils réussissent bien, parce qu'avec la haine, tu matérialises vite, plus vite qu'avec l'amour. Ouais, je sais, c'est bizarre ton histoire, mais c'est comme ça. La haine matérialise plus vite que l'amour. Attention les amis, je ne vous invite surtout pas à aller sur ce chemin, parce que là, vous allez vous engluer et vous allez rester ici. Vous allez vraiment souffrir, parce que quand vous allez cumuler du pouvoir et de la possession, dit-on, ce que tu possèdes te possède. Et c'est complètement vrai. Ce que tu possèdes te possède. Alors fais gaffe, si tu possèdes des biens avec l'action concurrente, haine, bagarre, etc., ce truc que tu as possédé, c'est de la glu bien chargée négativement, elle va te posséder. Attends-toi à voir Lucifer dans ton lit. On se calme. Mais je t'ai prévenu. Alors que ce que tu construis avec amour, ça brûle la glu, donc la matérialisation, elle prend du temps. Par contre, tu attires des subtilités dans ta vie divine. Ça veut dire que tu possèdes pas grand-chose. Tu peux posséder des choses, mais finalement, tu possèdes pas grand-chose, mais tu possèdes tout. Ça, c'est très bizarre à expliquer. Ça veut dire que tu as des entreprises plutôt digitales, tu as des gens qui sont avec toi, et c'est une énorme richesse d'action et de matérialisation, mais toi, tu possèdes rien. Tu as des biens immobiliers qui appartiennent à des sociétés, etc. Mais toi, en fait, c'est pas toi. Tu es l'intermédiaire d'un énorme truc, tu vois. Mais tu es riche. Tu es très riche. Tu n'as pas forcément des trésoreries de malade, mais tu peux aller où tu veux, tu es accueilli où tu veux, tu manges comme tu veux. Bref. Tu as une richesse qui est plus immatérielle que la richesse plombante de j'ai des biens immobiliers, j'ai, qui t'alourdit en fait. Donc cette histoire de glu, elle est réelle. On la voit quand on sort de son corps, mais on voit aussi les effets qu'elle a dans notre vie. C'est ça qui est intéressant. Donc, on parle de cette glu, et on parle du monde éthérique, et ensuite on parle des mondes supérieurs. Eh bien, quand tu commences comme moi, quand tu fais comme moi et que par exemple Marc, comme je te disais, lui il a de l'expérience, lui il a de la connaissance, et il vit ça depuis tout petit.
quand il entend quelqu'un faire une sortie de gland, il peut dire ouais bon, sortie de gland ou alors rêve lucide. Et je trouve que c'est pas vraiment juste. Pourquoi ? Parce que lui, il a l'expérience de sortir avec lucidité, même sur les plans terrestres. Il a ça depuis tout petit. Donc il ne connaît pas, peut-être, son niveau est un tout autre niveau, ce qui fait qu'il ne connaît pas la sortie de gland pourri ou le rêve lucide, le fameux rêve lucide. Je vais t'en parler du rêve lucide, tu vas voir. Je t'ai dit, j'ai vécu une expérience cette nuit, j'ai encore vu que, je suis désolé, mais non. Voilà, rêve lucide, sortir du corps, je t'assure que c'est hyper proche. Hyper proche. Pour moi, c'est 1. Rêve lucide, sortie de corps égale 1. Pour moi. Mais, une fois de plus, ce qu'il faut intégrer dans cette histoire, c'est que tu sors, en fait, je t'explique. Tu te désynchronises de ton corps physique. D'accord ? Tu es toujours dans ton lit. Désynchronisé de ton corps physique, mais la glu qui est environnante, le monde onirique qu'il y a autour de toi, puisqu'on est très onirisé sur Terre, on a une atmosphère qui nous onirise. Et dans notre corps physique, on est entouré de cette atmosphère, de cette espèce de glu collante. Ça crée le rêve. Donc tu te désynchronises de ton corps la nuit, tout le monde vit ça, et automatiquement, direct, au moment même où tu t'es désynchronisé, pouf, la glu elle agit, tout de suite ta lucidité elle descend à 0 ou à moins 30 000 et tu commences à créer un rêve. Ensuite, ton corps astral se lève. Il y a des gens qui vivent ça, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, beaucoup, je pense tout le monde. Ton corps astral se lève du lit, se met à la verticale, il se promène dans la chambre et tu commences à rêver, toi tu rêves. Tu as créé une bulle onirique, tu sautes, tu essaies de voler, tu n'arrives pas à voler, tu te fais attaquer par des entités. En rêve, tu te fais charmer par des Epsilon Girls ou des Epsilon Man. Dans le rêve, tu fais des rêves, espèce de coquin, ou tu fais des rêves de bagarre, où tu vois que t'es ralenti, t'es lourd. C'est des rêves, toi tu t'en rappelles comme des rêves. Ben tu sais quoi ? C'est une sortie hors du corps, complètement engluée par une atmosphère onirique, mais c'est une sortie hors du corps. De toute façon, dès que tu rêves, comprends bien que dès que tu rêves, t'es déjà désynchronisé. Déjà. Mais tu es dans ton corps physique ou juste à côté ou juste collé. Et ce qu'il a dit Yannick hier, j'ai tellement aimé. Je vais poser la question à ma mère. Attention, je vous le mets en direct. Je lui ai pas encore posé cette question et je vais lui poser la question. Maman, est-ce que tu te rappelles que quand j'étais petit, je faisais que tomber du lit ? On dormait sur le lit superposé. Et ça, les amis, je m'en souviens comme si c'était hier. On dormait sur le lit superposé. Et je roule et je tombe sur la tête, sur la fontanelle. Vous savez, le crâne en haut, la tête en bas, comme ça, à pic. Le truc impossible. Ben pourtant, je vous le jure, les amis, que je tombais sur la tête en bas, comme une allumette. Ça me faisait mal quand je tombais. Je me réveillais, putain, j'ai la tête lourde. Vous savez que quand vous tapez en haut, ça fait mal. Je remontais dans mon lit, je pleurais pas. Je remontais dans mon lit qui est à peu près à, je sais pas moi, 1m50, 2 mètres, j'en sais rien, le lit superposé, c'est haut. Et je dormais. Et j'ai vécu ça facile 20 fois dans ma vie. Grand mystère, qu'est-ce que je suis con de ne pas m'être posé la question plus tôt. Je ne me suis jamais ouvert la tête, j'ai jamais vu de bleu le matin. Et normalement, quand tu tombes d'une telle hauteur sur la tête, t'inquiète pas que les traumatismes, tu les as. Sangoku, quoi. Normalement, tu saignes. Normalement, et puis ça fait du bruit. Ma mère, elle était dans la chambre juste à côté, elle aurait dû entendre et venir me voir. Donc là, grande surprise, ce week-end, je vais rentrer, je vais lui demander. Je sais déjà la réponse, elle va me dire non. Et ça, Yannick m'a montré hier, et je ne le savais pas, que c'est une sortie hors du corps. Et pourtant, j'étais pas lucide. On entend souvent Marc dire « sortir hors du corps égale lucidité maximale ». Attends mon ami, attends, buvons un thé, buvons un café, tranquille, faisons de la négociation. La sortie hors du corps éthérique, proche du corps physique, la fameuse sortie de gland, n'est pas lucide à 100%. Les expériences me le montrent. La sortie hors du corps, proche du corps, n'est pas lucide à 100% à tous les coups. Elle peut l'être, bien entendu, après un état vibratoire, il n'y a même pas de question à se poser. Monde bleu, boum, ou monde coloré, et tu as une lucidité de fou. L'état vibratoire fait un travail que nous, on ne fait pas quand on essaie de sortir.
L'état vibratoire fait le travail tout seul. Surtout le 220 volts. Il est trop puissant, on dirait qu'il brûle toute la glu. C'est un truc de fou. Et tu sors et là tu es complètement réveillé, là il n'y a plus de questions à se poser. Mais quand tu sors toi, ou quand tu es petit et que tu sors sans faire exprès, tu n'as pas une lucidité de fou. Dans le monde éthérique, proche du corps physique. C'est quand tu t'éloignes, c'est quand tu commences à lâcher tes attaches et tes peurs, que plus tu vas grimper au-delà de la Terre, c'est pas physique, hein, c'est dimensionnellement. Plus tu vas grimper en vibration, plus ta lucidité va augmenter. Jusqu'à arriver à des lucidités incroyables. Mais une fois de plus, graduel. Il n'y a pas de étage. Étage lucidité 1, étage 2. Escalier, je l'ai vu, tu ne pourras jamais me l'enlever, jamais. Je sors de mon corps, je me promène dans le couloir. J'avance et je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai un vêtement, j'ai un chapeau, j'ai des lunettes. C'est quoi ces conneries? Alors j'enlève les lunettes, j'y vois plus clair. J'enlève le chapeau, j'y vois plus clair. J'enlève la veste, elle est collante, hein, à bloc. J'y vois plus clair. Collante, c'est la glu qui prend la forme d'habit, chez moi. Hein. Mais chez d'autres, ça prend la forme d'une entité, ça prend la forme d'un monstre, ça prend la forme de ton chéri, de ta chérie, hein, ça aussi je connais bien. Ça prend la forme de tes enfants, je connais bien. Ça prend la forme de ton chien, je connais bien. Et tu peux dire, oh, c'est mon vrai chien, oh, c'est ma grand-mère, oh, c'est mon grand-père, j'ai vu une âme décédée. Arrête tes conneries, hein. C'est de la glu tout ça. Tout ça c'est de la glu. Après, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et moi j'ai constaté que ils se ressemblent tous, qui se ressemblent s'assemblent. Quand je te regarde dans les yeux, tu fonds comme neige. Donc, attention. Pour moi, c'est de la glu. Eh bien, plus tu t'éloignes, plus, écoutez bien, l'intensité de la lumière augmente très, très, très doucement. Et quand tu dis clarté, il y a un tout petit peu de lumière qui monte. Ça n'a rien à voir avec l'interrupteur que tu allumes dans la vie physique. Et que la lumière s'allume. Non. C'est très graduel. C'est pire que l'halogène. C'est l'halogène millimètre par millimètre. Et encore, l'halogène, c'est plus puissant que ce qu'on voit en sortir du corps éthérique. C'est-à-dire que la lumière, elle augmente par bribes. Et tu le remarques. Hein. Tu es là, tu fais, ah, la lumière a un peu augmenté. Suis-je sur le bon chemin? Oui, tu es sur le bon chemin. On continue. Et tu continues. Clarté, conscience. Tu vas, tu essaies d'allumer l'interrupteur. Et la lumière s'allume un tout petit peu. Tu dis, ah putain, c'est pas possible ça. Moi je veux de la lumière. Tu cries, lumière. Et après tu dis, oh merde, peut-être que j'ai dû crier dans mon corps physique, parce que tu cries avec ta gorge. Hein. Et tu te dis, ah merde, j'ai dû crier avec mon corps physique. Le nombre de fois que j'ai vécu ça. Mais non, ton corps physique il a pas du tout crié. Quand tu te réveilles, tu demandes à ton chéri, ta chérie, il va te dire non, j'ai rien entendu. C'est incroyable. Et ben quand je tombais du lit, c'était pareil. Je roulais, bam, je tombais sur la tête quand j'étais petit. Je remontais dans mon lit. Oh, les amis, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est moi, je prends conscience. Monter dans le lit superposé, ça demande des efforts. Hein. Nous, on n'avait pas l'échelle, nous, il fallait grimper. Et tu tombes du lit la nuit et tu remontes sans que ça te réveille à fond. Je trouve que là, il y a un problème. Vous voyez, plus le temps passe, plus je me rends compte que je faisais des sorties hors du corps quand j'étais petit. Mais j'étais pas conscient, j'étais pas lucide. Enfin, comment vous expliquer? Faut bien comprendre. J'étais conscient. Mais pour moi, c'était mon corps physique. On m'a jamais expliqué que c'était mon corps astral, je sais pas trop quoi. Si on m'avait expliqué ça, aïe, le placard, aïe, j'allais dans le placard, j'ouvrais le placard et je descendais les escaliers. Et j'allais dans la cité souterraine. Et je voyais un monstre tout le temps. Il était là, il me faisait peur. Donc voilà, ça c'est le monde éthérique. Ok? Les premières sorties du corps que tu vas faire, il y a de fortes chances, sauf certains élus, eh bien, il y a de fortes chances que tu traînes dans les marécages, c'est-à-dire le monde physique. Tu verras couleur grise, couleur foncée, noire, au mieux bleu. Et après, quand tu commences à toucher les mondes colorés, c'est-à-dire la terre colorée, là tu verras que tu vas réussir à voler. Là, pour moi c'est clair. Tu vas réussir à voler. Mais tant que tu es monde bleu, enfin bleu foncé, gris, noir, moi je te dis, tu n'arriveras pas à voler. Enfin essaye, mais tu verras que c'est compliqué. Tu sautes et tu tombes. Incroyable. Tu fais des sauts, tu fais des sauts de 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, et tu tombes. Incroyable.
Et ça, pareil, c'est de la physique, les amis. Pourquoi on fait tout ça? Même dans vos rêves, rappelez-vous de vos rêves. C'est une bonne nouvelle, vous vivez des sorties hors du corps depuis tout petit. Rappelez-vous que dans vos rêves, vous n'arrivez pas à voler. C'est pas normal cette histoire. Les films nous montrent qu'on peut voler, Dragon Ball, etc. Normalement, les rêves, si c'était quelque chose du cerveau, t'inquiète mon ami, je vole, hein. Je vole, hein. J'ai pas besoin de toi. Hein. Eh ben non. Dans le rêve, tu voles pas, voilà. Mais c'est pas normal. Moi, je me rappelle, je rêvais que j'étais dans le temple de Kaio. Je me rappelle de ce rêve. Pas Kaio, le temple de Kami-sama. Dende, là. Enfin, le tout-puissant dans Dragon Ball. C'est grand, hein, l'espace, il est grand. Et je courais. Et je sautais dans le vide pour voler. Et je tombais. Et boum, je me réveillais. J'arrivais pas à voler. J'étais lourd. Vous voyez, donc ça, c'est un rêve. Ça, c'est une sortie hors du corps rêvassée. C'est-à-dire que je suis désynchronisé de mon corps physique. Je suis dans ma chambre, souvent, dans le salon, ou en tout cas proche du corps physique. Et je commence à créer tout un monde autour de moi, dans ma bulle énergétique, c'est-à-dire le palais de Dende, etc., etc. Mais mes mouvements sont bel et bien astro. Et là, je saute et je tombe. Vous voyez ? Et je suis bloqué par rien, puisque quand on est en astral, on traverse les murs, etc., etc. Mais l'environnement dans lequel tu te développes, t'as qu'à imaginer que c'est comme si tu avais mis un casque VR, que tu es sur le tapis VR, avec tes gants haptiques et ton gilet haptique, et tu vis ton expérience dans ta chambre. Voilà ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit. Tout le monde. Et les rêves, c'est ça. Sauf que il y a différentes strates de rêves. Tu as le rêve mental, tout en bas. Le rêve où tu refais ta journée, ton mental s'active et blablabla. Bla, 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 tu fais ton rêve dans le monde onirique que tu as créé. Toujours la même histoire, désynchronisé du corps physique. Tu es à côté de ton corps physique, ou tu es deux dans ton corps physique, mais tu es désynchronisé, tu peux te lever à ce moment-là, mais tu es tellement glué, tellement onirisé que tu ne te lèves pas et tu crées de l'onirisme. C'est ce qu'on appelle les dormeurs. Les dormeurs sont bel et bien désynchronisés de leur corps physique. Tous. Et alors ? Voilà, donc on vit tous des sorties hors du corps. Il n'y a pas besoin de « comment on fait la sortie hors du corps ? C'est quoi la technique ?» Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique en réalité. Il y a juste augmentation de la lucidité, augmentation de l'instant présent. Instant présent, lucidité, c'est la même chose. Hein. Tout au long de la journée. Augmentation de la conscience de soi et de l'instant. Tout ça, c'est les mêmes mots. Et bien entendu, détachement. C'est-à-dire désidentification. Tu t'identifies trop à ton corps. Je suis un corps, je suis un corps, je suis un corps. Non, t'es pas un corps. Non, je suis un corps, je suis un corps. T'es pas un corps physique. Non. Tu es une âme lumineuse, comme je répète depuis le début. Tu es une âme lumineuse avec des filaments énergétiques qui intègrent un corps physique, qui envoie de l'électricité pour faire bouger ce corps physique. Voilà ce qui se passe. Hein, l'électricité, l'électromagnétisme fait bouger le corps biologique. Voilà ce qui se passe. Et tu envoies ça à travers l'atmosphère bizarre, gluante. En tout cas, surtout quand c'est aggloméré, c'est ça qui va faire le relais pour faire bouger le corps physique. Et c'est cette lumière, c'est ces nadis, c'est ces électricités, ces filaments, ces cheveux, c'est ça qui fait bouger le corps biologique. Comme dans Avatar, quand dans Avatar, regarde bien le film, elle prend la queue de ses cheveux et elle la branche à l'arbre. Tu vois les petits filaments blancs qui sortent ? C'est la même chose. C'est la même chose. Ces filaments viennent dans le corps physique et rentrent dans le corps physique. Tout ça est subtil, énergétique. Hein. Et ils alimentent les nerfs et les nerfs font tout fonctionner. Un jour, la science, aujourd'hui c'est peut-être pas le cas, mais vous allez voir. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit, je ne suis pas scientifique, hein, mais j'ai juste vu en sortir du corps. Un jour, la science va prouver, peut-être c'est déjà le cas, que c'est pas le cœur qui crée l'électricité pour les nerfs et pour tout le reste, c'est pas le cœur le responsable de la vie dans le corps, c'est les nerfs. C'est les nerfs. Les nerfs sont la base de la vie. Attention, qu'on se comprenne bien, ne te méprends pas, que ce soit bien clair, comme il dit Vegeta. C'est pas les nerfs qui sont responsables de la vie, c'est les nerfs les premiers
récepteurs de la vie, les nerfs, le cerveau et les nerfs. D'accord ? Les filaments énergétiques ils rentrent dans le corps et ils se collent comme des cheveux qui subissent de l'électricité. Vous savez, quand les cheveux collent, ça fait pareil. Les filaments, ils se collent dans le corps et ils envoient la décharge électrique. Et la décharge électrique fait battre le cœur, fait circuler le sang, etc., etc. Donc la base de la vie, c'est cette décharge qui s'accroche dans les nerfs physiques et qui fait fonctionner le corps. Quand cette base se retire, le cœur il s'arrête. Le cœur il s'arrête. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand un cœur arrête de battre, on lui met une décharge électrique, le cœur reprend son activité grâce à l'électricité qui a été envoyée dans le corps, et là, il y a un truc qui se passe, c'est que nos filaments se reconnectent au corps, et on revient dans le corps, et c'est reparti. On le refait battre. C'est comme une voiture en fait. T'as plus de batterie, tu mets les cosses, tu redonnes de l'électricité à la voiture redémarre et après tu la recharges toi-même. C'est pareil en fait. Alors je sais pas pourquoi ça nous ramène, mais il y a une histoire électrique qui nous ramène au corps. On se rappellera de ça. Ça c'est l'expérience une fois de plus. Il y a un phénomène électrique qui nous ramène au corps. On le voit quand on croise des entités énergétiques. Elles nous mettent par leur contact, on a la peur, on en parlait hier avec Yannick, on a la peur viscérale qui se réveille et on a le champ électrique qui s'active d'un coup dans la colonne vertébrale, ça nous fait, ça nous fait ça et hop, on revient dans le corps et on est dans cet état. On est dans cet état avec le cœur qui bat vite, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Retour dans le corps parce que on a été touché par une entité énergétique. Epsilonienne, fille, garçon, ce que tu veux, monstre, et ça nous a ramenés. Il y a vraiment un phénomène électrique. Donc on récapitule. 1. Je ne suis pas un voyageur, je ne connais rien de ces mondes, j'ai jamais vu quoi que ce soit, ni fantôme, ni gnome, ni elfe, et je veux découvrir ces mondes. 2. Des gens comme Mark Burn disent sortir du corps égale forcément grande lucidité, etc. Sinon tout le reste c'est bullshit. Ok. Le gars, il est arrivé sur Terre, il avait déjà le talent, je vous rappelle. Regardez cette image, né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça veut dire qu'il a gagné la capacité d'office. Nous, on l'a pas. Nous, on est des pauvres, les pauvres comme nous. Nous, on est pauvres, on n'est pas des riches, et on est arrivé avec rien. Ah, débrouille-toi, rien. Ah, je vais me débrouiller, t'inquiète, moi, je suis un fou furieux. Moi, je vais aller construire ma richesse. J'y vais. Et là, je commence à bâtir. C'est-à-dire, je m'allonge, j'attends, et un jour, état vibratoire. Ça marche. Je sors de mon corps, je vois ce qui se passe, incroyable, mais j'ai une chape de plomb sur la tête, je vois noir, je vois gris, je vois bleu, j'arrive pas à voler, etc. Il y a des monstres. Bon, on va y aller pas à pas. C'est exactement ce qu'a vécu Yannick quand il était petit. Et petit à petit, on avance. Alors moi, ma solution à l'époque, c'est que quand je me levais dans mon lit et qu'il y avait un monstre, ils étaient tout le temps là. Je sais pas pourquoi, j'étais un gamin moi, quand j'ai démarré les sorties du corps, j'étais vraiment un gamin. Je prenais appui dans mon lit et je sautais et je volais très 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 vite. Et je sais pas vous l'expliquer, mais j'arrivais à voler. Comme si j'étais tellement convaincu grâce à Dragon Ball Z que tout de suite je volais. Ou quand je croisais un monstre, je lui lançais un Kamehameha, je vous jure que ça marchait. Le monstre se désintégrait. Mais j'étais tellement naïf que pour moi c'était logique de faire ça et ça marchait. Tu vas me dire, mais pourquoi tu ne le fais pas maintenant ? Parce que j'oublie. L'expérience que j'ai vécue cette nuit, j'ai oublié encore. Je suis tellement... Il y a des peurs encore qui sont là chez moi, il y a des peurs. Cette nuit, par exemple, j'étais là, en train de flotter. Donc je dors la nuit, je me réveille dans le camion, et je flottais dans une maison. Une maison que je connais bien, une fois de plus. Qui n'est pas ma maison physique, mais je la connais. Très bizarre à expliquer, cette maison, je la connais. Et c'est pourtant pas ni ma maison physique, ni ma maison d'enfance, ni rien. Et pourtant, je la connais. Donc j'étais tout en haut. C'est une maison à peu près à 4 étages. Et j'étais tout en haut, en train de taper ma tête contre le plafond. Pas lucide, pas conscient. Sortie de corps, forcément. Mais pourtant, on peut dire rêve lucide, puisque j'étais dans le rêve, là. Eh oui, je vous dis, c'est la même chose. Donc j'étais là, en train de taper le plafond. J'attends. Je suis pas lucide, hein. Et d'un coup, je me dis, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que je fais ici ? Je faisais rien, j'étais juste en train d'attendre. Qu'est-ce que je fais ici ?
Et là, je prends conscience. Merde, je suis en sortie de corps. En tout cas, je suis dans un rêve lucide pour la plupart des gens. Ok, d'accord, on va voir. Attends, accroche-toi bien. J'avance, je flotte, j'avance, je traverse le mur. Et quand je traverse le mur, je mets d'abord ma main, le mur est très solide, et j'appuie. Et ma main la traverse. Et j'arrive de l'autre côté. Et qu'est-ce que je vois ? Monde gris, légèrement clair, mais pas tant que ça. Et je me dis, ça, c'est pas un rêve lucide. Je me le dis, ça y est, je suis conscient. Ça, c'est une sortie de corps, c'est sûr. Et j'avance. Je vole et je vois que je vole, mais boum, je descends, tu vois. Je descends. Je me promène, je regarde, il y a de la forêt, il y a une ville, il y a la mer au loin. Ce lieu, je le connais, mais je sais pas où c'est. Je sais pas. Pendant que j'étais en sortie, je connais le lieu. Mais maintenant que je suis réveillé, je sais pas où c'est. Et pourtant, je le connais. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, je ne comprends pas. Et à un moment, à force de marcher, alors j'essaye plein de trucs. J'essaye ce que dit Yannick. Je m'abandonne, mais il n'y a personne en face de moi pour m'abandonner. Donc j'ai beau m'abandonner, il ne se passe rien. Et là, je commence à dire lumière, clarté, allumez la lumière. Je commence à crier lumière. Il n'y a rien à faire. Ça monte un tout petit peu, mais c'est tout. Et il fait toujours gris. Bon, conscience maximale. Mon Dieu, donnez-moi la conscience, je veux la conscience. Rien à faire, j'ai beau faire toutes mes prières, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui marche. Rien. La lumière, elle monte un tout petit peu, c'est tout. Je commence à être un peu deg. Et là, comme par hasard, quand on commence à être deg, ça y est, les entités arrivent. Qu'est-ce que j'entends ? Des soldats qui disent « Cherchez-le, il est pas loin, cherchez-le ». Des soldats, j'entends les boîtes, clac, 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 clac. Je sais que c'est des soldats, pourtant je les ai pas vus. Ça aussi, c'est bizarre. La claire connexion, la claire voyance qu'on a de l'autre côté, elle est bizarre. On sait ce qui se passe à des kilomètres alors qu'on le voit pas. Je les ai pas vus, les soldats, et pourtant, comment je peux vous expliquer ça ? Je les ai pas vus, et pourtant je les ai vus. Comment vous expliquer ça ? Ça veut dire que l'image des bottes, du casque, etc. a traversé mon esprit. Et pourtant, ils étaient à 500 mètres, 1 kilomètre de moi. Mais l'image a traversé mon esprit, comme si on vous montre ce qu'il y a à quelques mètres. Mais c'est très rapide, On sait ce qu'il y a de l'autre côté de la pièce. L'image traverse notre esprit très vite, et après, on ne le voit pas. On est dans la pièce, on cherche une issue, mais on dirait qu'on nous a montré la caméra de l'autre côté, et hop là, la caméra revient sur toi. Ça dure une fraction de millième de seconde. Tu sais ce qu'il y a de l'autre côté, et après, tu avises. Donc moi, je commence à courir. Vous voyez bien qu'à ce moment-là, j'ai pas pris le dessus sur ma conscience. Je commence à courir. Ça veut dire que j'ai réagi à la fameuse peur de « ils vont m'attraper ». Ils vont me ramener dans mon corps. Ça, c'est une peur, les amis. Parce que ça fait longtemps que je le vis. J'en ai marre, moi, de ces êtres. Et donc, ça veut dire que je suis relié à eux par la peur de me ramener au corps physique. J'ai plus les Epsilon Girls, j'ai plus les monstres qui me font peur, j'ai plus un tas de choses qui est bizarre, mais j'ai ça. La peur qu'on me fasse échouer mon expérience et qu'on me ramène dans mon corps. C'est une peur quand même, ouais. On se calme. Alors je fuis et bien entendu, il me court après. Au bout d'un moment, j'arrive à penser à Yannick, tu vois, j'arrive à y penser et je me dis tiens, abandonne-toi. Espèce de crétin. Je me suis allongé sur une espèce de voiture plate. Je me suis allongé et j'ai fait semblant de dormir. Mais je me suis pas abandonné. C'est juste que j'ai fait semblant d'être mort, comme il fait Olong dans le film 04 de Dragon Ball. Je vais faire semblant d'être mort. Et là, il s'allonge et tout le monde lui marche dessus. J'ai fait exactement la même chose. Je me suis allongé en mode, je vais faire semblant d'être mort. Ils sont venus. Il est là. Prenez-le, allez, on l'emmène. Alors, je me suis pas laissé prendre. Je me suis levé. Mais là, vous voyez bien que ma lucidité, ça y est, elle commence à partir en couille parce qu'il se rapproche de toi et à ce moment-là, ta lucidité, elle descend. Et tu commences à être de plus en plus crétin. Prenez-le. Non, je me lève. Je dis, t'inquiète pas, je marche bien, je t'accompagne. Allez, avec un grand sourire. Genre, je suis avec vous. Mais en réalité, j'ai complètement échoué. Donc, je vais avec eux, j'avance et ma lucidité descend de plus en plus jusqu'à, boum, retour dans le corps physique. Avant que je croise leur chef. Retour dans le corps physique. Donc, vous voyez, c'est raté. On a beau vous expliquer. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Si tu me dis, je sais, et que je te dis, t'es sûr que tu sais, tu vas me dire, oui, je sais. Je vais te dire, est-ce que tu le fais ?
Et tu vas me dire, non, je le fais pas, mais je le sais. Eh ben, tu sais quoi, mon ami? Tu ne sais pas. Voilà, tu ne sais pas. Parce que tu le fais pas. Si tu le fais pas, c'est que tu le sais pas. Tu peux savoir des choses, mais tant que tu les mets pas en pratique, eh ben, c'est zéro, la tête à Toto, ça vaut rien du tout. Mets en pratique, et là, on discute. Dans mon cas, je ne sais toujours pas me libérer de ces êtres parce que je ne le fais pas. Tant que j'ai pas ma conscience qui est claire là-dessus, je vais rester bloqué dans les mondes éthériques et je vous en parlerai comme ça pendant des lustres. Mais je m'en fiche. Ça me dérange pas, moi, de vous en parler comme ça pendant des lustres. Au contraire, ça me motive de voir que j'y arrive pas et de vous partager tout ça parce que le jour où j'y arriverai, je vais vous supplier pour qu'ils reviennent et ils reviendront pas. Parce que ça me le fait déjà avec les Epsilon Girls. Revenez les Epsilon Girls, là, la robe rouge, là, douillette, franquette, le string et tout ça. Viens me draguer, ma belle, viens me draguer. Hein? Pourquoi tu viens plus? Elles viennent plus, là, les blondasses, les chaudasses, les poufiasses. Elles viennent plus. Parce que si elles viennent, ah, t'as ça, t'as cul, viens, tu peux faire. Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle va venir et me dire, hey, regarde, non. Je vais te mettre un coup de pied dans la tête. Dégage. Mais elle vient pas. Et pourtant, j'ai la force de l'accueillir. Ah, j'ai la force de l'accueillir. Viens, ma belle, viens. Coup de pied dans le ventre, coup de poing dans le ventre. Alors, on fait moi la belle, là. Hein? Là, j'ai la force. Parce que maintenant, je sais me maîtriser. Avant, non. Avant, elle venait, j'étais là. C'est bon ça, à l'attaque. Baisse le pantalon. Ça, c'était avant. Maintenant, tu es malade ou quoi? Coup de pied dans la tête, direct. Viens, essaye de me draguer, tu vas voir un peu ce qui va se passer. Parce que j'ai appris à mes dépens, à me maîtriser. Ça, après, c'est une volonté divine, j'en sais rien. J'ai mis en description le lien de ma nouvelle chaîne secondaire. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez. Je parle de couple sacré là-bas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, c'est pas destiné à tout le monde. Donc, tu vois, je le place ici à 47 minutes. Je sais qu'il y a très très peu de gens qui vont arriver jusque-là. Et au moins, tu auras le lien de la chaîne secondaire. Et c'est très intéressant. Et quand tu te maîtrises sur ce plan-là, là, tu vas vers le divin. Cherche pas. Là, tu as franchi les étapes. Donc, cher ami, il y a les professionnels, entre guillemets, qui sortent naturellement. Et il y a les débutants, les pauvres comme nous, qui apprennent de rien. On apprend de rien et on évolue. Donc, au début, ça sera ça. Sortie de gland, tu vois rien, t'es aveuglé, t'es lourd. Tu retournes très très vite dans ton corps. 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, 20 secondes, et hop, retour dans le corps. Les entités que tu croises, dès que tu t'approches d'elles, retour dans le corps. Au début, tu crois que c'est des anges, c'est des maîtres, c'est des gentils, etc. Ils se foutent de ta gueule, mais à des kilomètres. Et à chaque fois, ils te ramènent dans ton corps. Tout le temps. Même les animaux. Et ensuite, même ta grand-mère, etc. Tout le monde. Toujours la même histoire. Dès que tu t'approches, dès que tu les touches, retour dans le corps. Entité énergétique. Ensuite, t'en arrives à un stade où t'en as ras-le-bol. J'en ai marre d'en avoir ras-le-bol. J'en ai marre. Toujours la même histoire. J'en peux plus de vos histoires là. Oh, je veux changer. C'est bon, t'en as marre? Oui, j'en ai marre. T'es sûr? Oui. T'es sûr? T'en as marre d'en avoir marre? J'en ai marre 10 000 fois. 10 000 fois. Changeons cette histoire. Ok. Quand on aura marre d'en avoir marre. À ce moment-là, tu vas trouver la solution. Dans la vie physique, c'est pareil, les amis. J'en ai ras-le-bol d'être pauvre. J'en ai ras-le-bol d'être célibataire. J'en ai ras-le-bol d'être seul. J'en ai ras-le-bol de ne pas avoir d'enfant. Quand on a marre, c'est là que tu changes de stratégie et c'est là que tu trouves de nouvelles solutions. Monde physique, monde énergétique, pour moi, c'est la même chose. Les mêmes règles, les mêmes lois. Tout est pareil. Ok. Alors, à ce moment-là, comme le propose Yannick, très 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 bon conseil, comme le propose, comme de par hasard, Marc Oberl, très 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 beau conseil, comme le proposent d'autres personnes aussi, qui n'ont parfois rien à voir avec tout ça. Par exemple, quand je discute avec Lulu, très 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 belle âme, elle me dit quoi? Elle me dit, oh mon ami. Je dis quoi, ma soeur? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, il n'y a pas de sortie hors du corps. Je lui dis, non, tu peux pas me dire ça.
Parce que moi, quand je me lève de mon lit, je me lève de mon lit. Il y a sortir du corps. Elle me dit non, tout ça est une illusion. Je lui dis oui, je sais que c'est une illusion, mais ça existe quand même, voilà, à vue, ça existe. Mais, tu as raison. Tu as raison parce que je le vois. I see you. Avatar, tu connais Avatar? Je le vois que c'est une illusion. Je rentre dans un sarcophage, comme dans Avatar, et je me retrouve dans un corps. Ouais, c'est peut-être une illusion, mais la planète de l'autre, la Pandora, elle existe vraiment. Dans le film, tu vois, parce qu'ils y vont avec des vaisseaux. Alors, c'est quoi le truc? Le mec, il se téléporte et il va dans le corps des mecs là, les sauvages là, entre guillemets. Ben, il existe ou il n'existe pas? Eh ben voilà, tout existe. Donc pour moi, le monde physique existe, le monde énergétique existe, mais ce que veut dire Lulu, et je suis à 100% d'accord avec elle aussi là-dessus, c'est que oui, on est dans un monde d'illusions. Ça, je suis d'accord. Mais il existe quand même, comme les Epsiloniens. Ils n'existent pas selon un plan supérieur, mais selon un plan inférieur, ils existent. Et tu te bats avec eux. Ah, ils sont bien là. Mais d'un point de vue supérieur, ils n'existent plus. C'est ça en fait que veut dire Lulu. C'est que elle me dit, ok, ça c'est une illusion. Et après elle m'explique, et elle a raison, qu'il faut que je m'intéresse à ce fameux plan causal. Alors là, dès que tu utilises des mots comme ça, moi je me vais, ça commence à me casser les pieds. Elle me dit, mais calme, Vipeka, je parle pas avec lui. Je dis, non, c'est moi qui décide. Lulu, n'importe quoi, Lulu. Oh là là, tu me casses les pieds. Et là, moi, je dis à Vipeka, calme-toi, Vipeka. Je sais que Lulu, elle utilise des mots bizarres, etc. Mais elle a compris des choses qui ne sont pas accessibles pour mon cerveau. Donc, essaie de monter un peu ton niveau de conscience et tu vas comprendre. Ce qu'elle veut dire par le plan causal, espèce de Vipeka, reste tranquille, elle te dit qu'il y a un niveau où tout est déterminé, tout est planifié, décidé. Le monde des causes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les mondes supérieurs. Et c'est vrai ça, moi je l'ai vu. Il y a le high self, celui qui tient la manette, qui gère tout. Mais de notre point de vue à nous, on est dans l'illusion, on contrôle rien. Donc oui, on vit la sortir du corps, c'est hyper physique, c'est concret, etc. Mais si on bascule au monde supérieur, suivant, eh bien, on se rend compte que le monde inférieur n'existe plus. On n'est plus dans la même dimension. Mais il existe quand même, vous voyez. Donc ce n'est qu'une question de point de vue. Et ce qu'elle dit aussi, et ça je l'ai remarqué depuis très 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 longtemps, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est qu'il n'y a pas finalement d'intérieur, d'extérieur, de sortie, de rentrée. D'un point de vue divin, il n'y a pas tout ça. Il y a juste aller vers le centre et aller vers l'extérieur, et ça j'en ai déjà beaucoup parlé. Et quand elle vient et qu'elle me le dit, je lui dis oui, ma sœur, t'as raison, j'avoue que t'as raison, j'avoue que t'as raison. Sur ce coup-là, je dis rien. Chapeau, pas de souci, je m'incline, t'as raison. Et elle a raison. C'est intérieur, extérieur. Tu vas vers l'extérieur, tu es dans la matière, tu vas vers l'intérieur, tu vas vers le divin. Mais c'est comme quand tu sors dans l'espace. Est-ce que tu penses que dans l'espace, il y a haut, bas, gauche, droite? Vas-y, amuse-toi, vas-y. Moi, je te dis que dans l'espace, il y a plus que haut, bas, gauche, droite. Tu sais plus où tu es. Dans l'espace, tu n'as plus tes repères. C'est très, très bizarre. Est-ce que Mars est à droite de la Terre? Ou est-ce qu'elle est en haut? Va voir, les repères qu'il y a dans l'espace n'ont rien à voir avec les repères qu'on a sur Terre. Allez voir, vous allez comprendre. Et pourtant, quand on rentre sur Terre, on a des repères hyper précis. Mais du point de vue de l'espace, les repères terrestres ne sont pas du tout les mêmes. Les repères terrestres sur Terre, c'est intérieur-extérieur. Enfin, les repères terrestres dans l'espace, c'est intérieur-extérieur. C'est un autre type de repère. Mais ça, c'est compliqué à expliquer. C'est pareil pour les mondes énergétiques et les dimensions supérieures. Ça, on le comprend que au fur et à mesure qu'on avance dans les sorties du corps. Donc au début, les amis, il y a sortir du corps. Arrête de me casser les pieds. Au début, il y a sortir du corps. Au début, il y a corps d'argent. Au début, il y a corps éthérique, corps physique, corps lumineux. D'ailleurs, cette nuit, quand j'ai fait ma sortie, pendant que j'étais en train de faire ma prière de clarté, j'ai regardé mes mains, j'ai regardé mon bras et j'étais hyper attentif. Et effectivement, ce que je vous ai toujours dit, on voit les filaments lumineux, on les voit. Mais là, dans mon cas,
j'étais particulièrement étonné, ils sont bien dedans et il y a bel et bien une couche que j'ai essayé de tirer et elle s'est tirée en élastique. Ma main est une main foncée que quand je tire, ça fait comme le slime. Et dedans, il y a les filaments énergétiques. Les lumières avec les fils lumineux qui circulent. Ce qui veut dire, ce que je voyais depuis le début, que mon corps astral, mon corps lumineux, il est couvert d'un corps dense, gluant. C'est pour ça que j'arrive pas à voler. Enfin gluant, collant, pas gluant. Parce qu'en réalité, c'est pas... Là aussi, c'est pareil. Parfois, on voit le slime, la fameuse glu slimeuse, mais je vous assure que c'est pas toujours le cas. C'est pas le cas. Moi, je pense que ce qui est le plus régulier qu'on voit de l'autre côté, c'est cette atmosphère poudreuse, c'est de la poudre noire, qui s'agglomère. Ça, c'est beaucoup plus concret de ce que je vois que de la simple glu en mode slime. C'est rare que ça soit en mode slime. Il y a des monstres, il y a des vêtements, quand ça tombe, ça fait ça fait cet effet glu, mais souvent, ça garde la même forme. Par contre, ce que je vois très souvent, c'est cette atmosphère noire. Ça, oui. Une espèce de milliards de petits points noirs qui s'agglomèrent et qui forment une matière. Ça, oui. Et donc, mon corps éthérique, mon corps, en tout cas, on n'a pas plusieurs corps. Là aussi, c'est pareil. Les gens ils sont là, ouais, corps physique, corps astral, corps bouddhique, corps atmique, corps Starnek, corps Starnek. Il n'y a pas de millions de corps. Moi, je pense pas. Calme-toi. Mais ça m'énerve. VPK, il va arriver. Je fais tout pour pas qu'il vienne. Non, mais je t'ai dit, viens pas. Je suis là, j'en ai marre. C'est quoi ces conneries là? Oh là là, oh! J'ai essayé de me calmer, mais je peux pas. C'est quoi, c'est un corps bouddhique, corps atmique, corps astral, corps Starnak? C'est moi qui ai dit Starnak. Ça veut dire que le corps de ton cul, ça veut dire en berbère. Voilà. Ouais, mais VPK, calme-toi. J'ai juré que t'allais plus revenir. Non, je suis là, tu redescends sur terre. T'es trop monté là, oh. C'est pas possible ça. Redescends, va travailler, trouve un stage. Va bosser. C'est ça la vie. Oh, va te marier, va faire des enfants. Fais un crédit, achète une maison, c'est ça la vie. Un sortie de corps, n'importe quoi. Tu gaspilles ton temps. Tu racontes des bêtises. Ils vont te prendre pour un fou. Ils vont t'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Je m'en fous, VPK, je m'en fous. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. C'est pas possible ça. Bon, VPK, s'il te plaît, calme-toi. On était bien là, 50 minutes. T'as failli tenir 1 heure sans venir. Je m'en fiche. Je suis là, je contrôle la situation. Les amis, redescendez sur terre. Arrêtez de parler de ces bêtises. Allez faire des mathématiques, de la littérature, de la philosophie, de l'art, à la rigueur, fais de l'art. L'art contemporain. Le mec, il s'excite pour rien. Va faire ça, c'est mieux que les sorties du cœur. Au moins, ça sert à quelque chose. Au moins, tu gagnes un peu d'argent. Oui, mais VPK, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais oui, l'argent, le succès, tchac-tchac, glou-glou, manger, tout ça, c'est bien. Non, il y a autre chose. Non, autre chose, ça sert à rien. Quand tu vas mourir, tu verras. Oui, mais moi, j'ai pas envie de mourir et de découvrir à la mort. J'ai envie de découvrir avant. Non, découvre pas avant, c'est interdit. Si c'était possible, ça se verrait. Si c'est caché, c'est que c'est interdit. Pourquoi ils vont te le montrer? C'est caché, c'est interdit. Alors arrête d'insister. Bon, d'accord. Oh, VPK, tu me casses les pieds. Bon, tu sais quoi, regarde, il y a la place là-bas, elle est libre. Je sais, toujours ma place. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Comment ça, c'est toi qui décides? VPK, je vais ouvrir la vitre. Oh non, pas la vitre, non, je vais ouvrir la vitre. Non. Voilà, je fais le malin. Attends, je referme la vitre maintenant, voilà. il a accroché sur le rétroviseur. Alors, fais-moi le malin là, t'as vu? Voilà, dehors maintenant, allez, dégage. Oh, 1 heure sans venir et il ramène sa fraise. Donc, il n'y a pas de corps, de multicorps, selon moi. Attention, un jour je vais changer d'avis peut-être, mais aujourd'hui je vois ça. Je vois que on a notre corps lumineux qui est chargé, qui est teinté de boue, tu vois, qui est rempli de quelque chose. Cette fameuse poussière agglomérée qu'on voit dans le film Soul de Disney. On le voit. Allez voir le film Soul. C'est hyper concret ce truc. Et donc l'idée c'est d'enlever ça. Comment on enlève ça? Comme il a dit Marc, le détachement. Il a raison. Comme il a dit Yannick, l'abandon de soi. Il a raison. Comme je dis souvent, la désidentification.
Moi, j'ai raison, moi aussi. Non, je rigole, ça va. Mais c'est ce que je vois, la désidentification. Tu te désidentifies de ton corps. Tu n'es pas un corps physique. Tu n'as pas tous ces soucis. Tu n'as pas tous ces problèmes. Tu n'as pas toutes ces attaches. À partir du moment où tu lâches prise, tu te détaches de tout ça, eh bien, à ce moment-là, tu commences à enlever de la poussière, enlever de la glu, de la poussière gluante, tu vois, de la poussière qui colle. Tu commences à enlever ça, elle colle plus. C'est un peu comme l'aimant, quand tu prends un aimant et que tu prends du sulfate de fer. Regarde bien le comportement du sulfate de fer avec l'aimant, je t'assure que c'est ce que je vois là-bas. C'est de la poussière qui bouge et qui colle. Et quand tu vois que le sulfate de fer se colle à l'aimant, essaie de faire ça, s'il te plaît, essaie de le faire. Dis-toi que c'est ça qu'il y a de l'autre côté en sortir du corps. C'est de la poussière qui devient tellement agglomérée que ça devient une masse sur toi. Et ça te colle et ça t'empêche de voler, t'émanciper, etc. Donc tous les êtres humains ont cumulé ce plombage et c'est ce qui fait l'incarnation. Ça nous maintient ici. Qu'est-ce qu'il nous raconte Yannick hier ? Il nous dit qu'à partir du moment où il s'est abandonné, les expériences qui ont suivi se sont toujours passées dans des mondes supérieurs, dans ce que lui appelle l'astral. Et Gundal utilise le même mot. Ça m'avait interpellé à l'époque. Il me dit, moi je connais pas trop vos histoires de vibratoire, je sors, je suis dans mon lit. Il me disait, Gundal, je connais pas ça moi. Moi je me lève et j'arrive dans l'astral. Je dis, c'est quoi l'astral ? Il me dit, l'astral, il y a des musiques, il y a des trucs, c'est pas comme ici. J'ai connu ça. C'est vrai que c'est pas comme ici. Et là, ça m'avait interpellé sur le premier live et le deuxième live qu'on a fait avec Gundal. Allez l'écouter, il est dans la playlist Les Experts. Et Yannick, il nous dit la même chose. Il nous dit, non, l'astral, c'est pas comme le monde epsilonien. Oui, je suis d'accord. N'oubliez pas, il y a des grades. Il y a un grade où tu as les mêmes physicalités que l'astral et l'éthérique en même temps. Parce que c'est des grades, c'est pas des étages, hein. C'est des escaliers. Bon, VPK il fait de la peine, allez je vais le faire rentrer parce que là, allez on va ouvrir la vitre. Non mais t'as pas la tête ou quoi, oh ? Attends, je referme la vitre, oh là. Ouais mais t'es fou toi, pourquoi tu m'as jeté dehors ? Encore ? C'est pas possible, moi je suis triste moi, hein. Tu peux pas jeter un canard comme ça dehors ? Ça va pas. Imagine je serais tombé. Heureusement que je me suis accroché. Je me suis accroché à au rétroviseur. Tu me regardes depuis tout à l'heure comme un chien battu et tu fais rien. Tu parles avec tes abonnés, espèce de crétin les abonnés, je les déteste. Tu préfères tes abonnés que moi. Moi je suis triste mais... Moi j'ai besoin d'amour, oh là là, oh. Calimero, je t'appelais. Non, moi je suis pas Calimero, moi tu me jettes dehors comme un chien, je suis pas un chien, moi je suis un canard. Ça veut dire quoi, que les chiens je peux les jeter ? Oui, tu jettes les chiens mais pas les canards. Bon, tu sais quoi, VPK, va t'asseoir là-bas. Je t'ai dit, arrête de me faire chier et arrête de nous redescendre sur terre. Laisse-nous planer un peu. Non, mais il faut pas planer. Arrêtez de planer. Redescendez sur... je dis rien, allez, je m'en vais. Oh là là, vous me cassez les pieds. Ciao tout le monde, je vais aller... Ah, là c'est mieux, là. Tu vas fermer ta gueule, ça y est ? Oui, je vais me la fermer. Bon, c'est bien. Alors arrête de tchatcher, hein. Et si je dis des conneries, tu te retiens. Ouais, mais n'essaie pas de dire trop de conneries parce que je vais péter un câble. Non, il vaut mieux que tu restes tranquille. Bon. Donc, le corps, je pense qu'il est tel qu'il est et il a des couches. Et ces couches nous maintiennent ici. L'idée, c'est de découcher, c'est de accoucher, c'est d'enlever les couches. Tu vois ? T'enlèves les couches et petit à petit que t'enlèves les couches de glu, de poussière, tu deviens de plus en plus lumineux. Et comme l'a dit Yannick, automatiquement, tu décolles vers les mondes supérieurs. Automatiquement. Et là, tu vas me dire, mais comment ça se fait que tu connais tout ça ? Mais parce que j'ai expérimenté, espèce de crétin. J'expérimente tout le temps. Tout le temps. Et donc, je suis parti de zéro. Et en partant de zéro, je découvre le chemin. Tu vois, toi, tu es là à la maison. Et il y a un hélicoptère qui vient. Et il te dit, oh, monte dans l'hélicoptère, je vais t'emmener à Monaco. Allez, on va à Monaco.
Tu vois, moi je suis à Marseille. Oh, Marseille, c'est Marseille bébé. C'est la capitale. Et ton hélicoptère, il te prend à Marseille et il t'emmène à Monaco. Bon, t'arrives à Monaco, 1 heure après, tout va bien, franquette. Moi j'arrive, tu dis, bon, je te rejoins à Monaco. Hein. Comment tu vas venir? À pied. Moi je viens à pied. Et donc j'ai le temps de voir les criques de Marseille, j'ai le temps de voir tout le passage, la Toulon, la Ciotat, Fréjus, Saint-Raphaël, etc. Là, toutes ces villes, la Cannes, etc. Je vois tout ça et j'arrive à Monaco enfin. Villeneuve et tout ça, magnifique, les côtes et tout. J'arrive à Monaco, ça m'a pris des heures, des jours même si tu veux. Mais qui aura le plus de mérite? Est-ce que c'est toi qui es parti en hélicoptère ou est-ce que c'est moi? Moi, je te dis que c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de voir, de découvrir, de comprendre, de faire des efforts pour arriver à Monaco. Et surtout, je connais le chemin. Tu peux suivre Rafiki, il connaît le chemin. Mais oui, moi, je connais le chemin. Alors que toi, tu connais rien du tout. Tu étais dans l'hélicoptère, tu as fermé les yeux, tu as dormi. Hein, ou alors, tu as regardé la mer, mais tu connais pas le chemin. Moi, je connais le chemin. Les sentiers, les routes à prendre, les endroits où il ne faut pas y aller. Parce que j'y suis allé à pied, j'ai fait des efforts. Ce qui veut dire que si tu découvres un domaine par tes propres efforts, tu vas mieux le comprendre que celui qui a appris parce qu'on lui a dit ou parce qu'on l'a aidé. Quand je dis à Marc Auberne, comment on fait pour aller dans les mondes supérieurs, il me regarde et me dit, t'as qu'à te débrouiller. Mais ça prend du temps ton histoire. Il me dit, débrouille-toi. C'est comme ça que tu vas apprendre. Eh bien, il a raison, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. Va essayer. Arrête de lire des livres, va essayer. Et tu verras qu'en faisant, tu vas apprendre. C'est la vie. Tu veux monter un business, va le faire. Tu veux construire un couple, va le faire. Tu veux éduquer des enfants, va le faire. Tu veux aller sur la Lune, va le faire. Et comment il va faire pour aller sur la Lune? T'es encore là, toi? Ben oui, je suis là. Ben, comment il va faire? Il faut qu'il construise sa fusée. Et comment il va faire pour construire sa fusée? Ben, en Afrique, t'as des mecs qui essaient de construire une fusée. Hein. Avec du sucre, je sais pas trop quoi. Tu peux faire une fusée. Tu vas demander à ChatGPT, il t'explique. Et tu t'entraînes. Je sais, c'est dangereux, je sais. Mais entraîne-toi à faire ce que tu veux faire. Entraîne-toi. Arrête de traîner la patte et de compter sur les autres. Et si tu t'entraînes, tu vas faire comme Rafiki. Suis Rafiki, il connaît le chemin. C'est ça que tu vas faire. C'est que tu vas connaître le chemin. Et si tu connais le chemin, qui c'est qui va te la faire à l'envers? Qui va te la faire à l'envers? Dis-moi un peu. Qui va venir te dire, oh, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai? Moi je suis désolé, mais quand tu expérimentes, quand tu es allé sur le terrain 1 million de fois, il peut te venir n'importe quel scientifique. Hein? Des vieillards doglinant de la tête d'un air entendu et qui débitent des sornettes. Ils sont là, moi je débite des sornettes, moi je connais, moi j'ai lu. Oh, j'en ai croisé les amis, putain des têtes à claques. J'en ai croisé dans ma vie. Moi je connais, toi ce que tu vis c'est juste de l'hypnagogie, moi je connais, nanani nanana, tu vas devenir un yogi, tu vas faire ci, tu vas faire mon cul sur la commode, vas-y, arrête de me casser les couilles. Parce que le problème, c'est que ces mecs ou ces filles qui viennent te donner des conseils, si elles viennent avec amour, grâce et volupté, d'accord, mais elles viennent avec agression. T'as rien compris, t'es nul, t'es zéro. Et l'amour dans tout ça, tu connais l'amour? Enfin, je suis désolé, si vraiment t'as côtoyé les mondes supérieurs, normalement tu devrais avoir un soupçon d'amour en toi. Tu reviens pas vide, hein, c'est impossible. Quand tu reviens d'un monde supérieur, tu reviens plein d'amour, de bienveillance, de compassion. Je ne peux pas croire que tu aies vu un monde supérieur, que tu aies vécu, et tu reviens avec rien. Là, moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je pense que ce que tu as vu, tu vas me faire chier en mode j'ai rien compris, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, et que toi, tu as tout compris. Et attention, c'est des maîtres, les mecs. Hein, c'est des maîtres. Hein, tu les vois sur les groupes Facebook. Je vous partage mon numéro WhatsApp. Rejoignez mon canal, je suis votre maître. Je vais vous apprendre à sortir de votre corps. Taz, allez, voilà, c'est ça que je vais te dire.
Et les mecs, ils suivent. C'est ça le pire. Le pire, c'est que les gars et les filles, ils sont là. Ouais, c'est un chaman, c'est un yogi, c'est un maître. Il a tout compris. Je vais le suivre. Vas-y, va le suivre. Moi, je t'interdis rien. Hein. Va le suivre. Va faire ce qu'il te dit. Tu vas voir. Vas-y. Et dans le plus grand des secrets, on entend les scandales. Et voilà. Alors les scandales, ils interviennent toujours 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Hein. Scandale de ci, scandale de ça. Bon, bah écoute, à toi de voir. Hein. Moi, je suis désolé, mais j'étudie énormément la capacité d'amour qu'ont les gens. C'est le seul curseur que je regarde. C'est le seul. Si tu as une capacité d'amour à donner, à aimer, à partager sans rien attendre en retour, ça c'est un point important, à ne pas faire que du business avec ce que tu fais. Attention avec ça. Vous pouvez faire du business, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai décidé de réussir ma vie en dehors de ça. C'est mon choix. C'est mon choix. Tu vois, j'ai décidé de bâtir des choses à côté de ça. Pourquoi ? Parce que ça, je l'ai reçu gratuitement. Ça, je l'ai reçu de Dieu, entre guillemets, tu vois. Je ne l'ai pas reçu en allant à des formations, à des séminaires. Non. Moi, je ne suis jamais allé à des formations de voyage astral, jamais. Et c'est pas demain que je commencerai. Enfin, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et j'ai reçu ça par la pratique sur le terrain et par les conseils des gens qui ont la main sur le cœur. Tous ces gens qui m'ont orienté, conseillé, c'est des gens qui ont la main sur le cœur. Je peux les citer si tu veux, mais ils sont tous intervenus sur notre chaîne, tous. Y compris Marc, qui n'est pas encore intervenu sur notre chaîne, mais il fait partie de ces gens qui m'ont conseillé, qui m'ont accompagné à distance. Et donc, merci. Tous ces gens, ils ont donné en ligne, sans rien attendre en retour. Même s'ils font des formations à côté, n'oubliez jamais que ces gens donnent, sans rien attendre. Sur leur chaîne YouTube, leur site, ils donnent. Donc ils ont la bonne attitude. Par exemple, Marc, vous le démontez tous, parce qu'on parle toujours de Marc, il est là, il est devant nos yeux. Mais vous le démontez en mode, ouais, il vend des livres, des formations, mais les amis, vous avez pris en compte le nombre de vidéos et d'heures qu'il a fait dans des vidéos, des lives, à vous donner, gratuit. Il va sur des chaînes YouTube qui sont même pas connues, des chaînes qui démarrent à peine, il y va, pas 3 heures, 4 heures, 5 heures, Vous pensez à ça ou pas ? Non, les mecs, il vend. Ah, vas-y, tu sais pas faire le pour et le contre. Tu vois pas tout ce qu'il t'a donné, tu le vois pas. 6 heures de radio sur sa première interview, c'est pas du don ça ? Dites-moi, citez-moi qui sont les écrivains et les vendeurs de rêves qui restent 6 heures et qui te donnent sans rien attendre en retour. Vas-y, cherche. Tu vas me dire, ouais, mais ça c'est du narcissisme. Eh ben écoute, dégage, alors arrête de me parler. Dégage. Ça sert à rien, on discute pas ensemble. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens, ils ont leur façon de donner. Avec gentillesse, avec méchanceté, avec tout ce que tu veux, mais ils donnent, c'est des donneurs. Quand tu regardes la capacité qu'ont ces gens à donner, là, il y a moyen de se dire que là, il y a quelque chose de sérieux. Regardez Lulu, par exemple. Lulu, pareil, hein, putain de merde. Quand je vois des gens, comment il la critique, j'ai envie d'aller les voir et de leur mettre une tête. Parce qu'ils ont rien compris, les gars. Ils sont là, ouais, fait du buzz, nanani, spirituel, nanana. Oh, les amis, vous connaissez pas les gens ou quoi ? Allez discuter avec eux. Arrêtez de critiquer en ligne. Allez discuter. Ils sont incroyables, ces gens. Ils sont merveilleux. Vous n'imaginez même pas. Alors, c'est drôle parce qu'il y a des gens, ils s'entendent même pas entre eux. Et moi, je les trouve merveilleux. C'est ça qui est incroyable. Quand je pense à Lulu, quand je discute avec elle, je me dis, mais elle est incroyable, cette fille. Elle est vraiment incroyable. Parce qu'elle donne, je vous jure, elle donne, mais... Vous savez, les livres qu'elle sort. Là, pareil, vous êtes là, ouais, elle sort des livres. Mais vous vous rendez pas compte que tous les livres qu'elle sort, tous, elle a une version gratuite sur son site. Même moi, j'ai pas fait ça. Tu sors un livre et tu as le manuscrit gratuit sur le site. Ça veut dire que tu n'es même pas obligé d'acheter le livre. En fait, tu vas sur son site, tu as accès au manuscrit. Si tu vas l'acheter, c'est juste pour faire avancer le schmilblick. Mais c'est incroyable d'avoir une attitude pareille. Qui fait ça de nos jours ? Personne.
Et elle, c'est ça. Tous les jours, elle bosse. Tous les jours, elle fait ses partages d'inspiration. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle n'a pas partagé quelque chose. Qui le voit? Personne. Les gens, ils sont là, critiquent. Enfin, personne. Il y a des gens qui voient, heureusement. Mais il y en a beaucoup qui critiquent. Je prends le cas d'Aurélien. Aurélien Vegeta Investigation. Pareil. Il a sa chaîne YouTube. Il y va comme un taré. 50 000 abonnés. Et il se fait censurer. Il n'y a plus de chaîne YouTube. Terminé. Ciao. Allez-y, tapez Aurélien Vegeta Investigation. Il a monté une nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Soutenez-le, le mec. C'est galère ce qu'il fait, ce qu'il vit là. Il ouvre une nouvelle chaîne. Tous les jours, il sort une vidéo. Oh, il a fait un truc. Moi, ça me choque, moi. Il a refait toutes les vidéos. Enfin, il est en train de refaire toutes les vidéos qu'il a perdues. Aurélien, qu'est-ce qui t'arrive là, hein? T'es encadré là, comme il dit Bengouz. T'es sérieux ou quoi? Moi, je peux pas faire ça, moi. Je reprends toutes les vidéos de l'époque de Sam l'Auditeur et... Ah non. Ah non, j'ai pas le temps, je peux pas. Ben lui, il le fait. Oh, mais c'est quoi ce travail? C'est un travail de fou. Vous voyez, il y a des gens, ils y vont, ils se battent, ils sont à fond la caisse. Et toi, t'es là, tu critiques. Fais juste 1/1000 de ce qu'ils font. 1/1000. Va sur des lives et parle pendant 6 heures. Tous les matins, quand tu te réveilles, fais des publications pour ton public. Fais-les tous les jours, peu importe la situation. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Fais-le. Hein? Et perds ta chaîne YouTube de 50 000 abonnés et reconstruis une nouvelle chaîne. Vas-y, mon ami. Après, on va rigoler. Vas-y. Toi, tu vas être là. J'ai perdu ma chaîne. Je vais me suicider. Dégage. Dégage. Faible. C'est faiblard, ça, tu vois. Non, les amis, il faut arrêter. Il faut être très sérieux. Il faut vraiment être sérieux. Il faut bosser. On s'est pris de ces claques. Moi, je me suis pris de ces claques. Dans ma vie de partage. Quand tu te mets à partager comme ça, sans rien attendre en retour, tu te prends de ces gifles. Mon Dieu. Ah, mais non, mais tu attires de ces cas. Tu attires de ces démons. Tu te dis, mais d'où ils sortent? Avec des menaces de mort, avec des... Ah, c'est terrible. Quand je discute avec mes amis qui partagent comme ça sur Internet sans rien attendre et qui sont en mode à fond la caisse. Oh, mais ils reçoivent eux aussi des menaces. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Des menaces de mort, des menaces de destruction, des menaces de tout le genre. Et tu reçois des obstacles et la vie te piétine et tu te relèves comme Son Goku. Je n'abandonnerai pas. Il en est hors de question. Comme Vegeta, tu vois. Et tu te relèves et tu remets un coup et tu remets un coup. Et voilà, et là t'avances. Et ben pour les sortir du corps, c'est pareil. T'es là, t'essayes, tu traînes la patte et tu vas me dire j'y arrive pas. Ça fait combien de temps que tu le fais? Ça fait 3 semaines. Me parle pas, je vais m'énerver. Ça fait des mois que j'essaye, des mois. Et j'y arrive pas. Parfois je reste 3 mois, 4 mois sans y arriver. Et alors, je continue. Tous les jours, je fais un effort, un pas de plus, avec amour et bienveillance. Et la vie est belle, qu'est-ce que tu te casses la tête? T'attends trop de résultats, toi. Toi, t'es trop en mode, je vais tout de suite. Arrête. Ça prend son temps. Dans la vie, il faut prendre son temps. Tu crois qu'une maison solide, elle va se construire en 2 jours ou quoi? Oui, ça existe, les maisons en carton, là, les maisons en bois. Mais il te vient une tornade, je suis désolé, la maison en bois, elle décolle. Hein. Alors que la maison en brique ou en pierre, la tornade, elle va rien lui faire. Rien du tout. Tout ce qui prend du temps est noble, durable dans le temps. Prends ton temps pour maîtriser les aspects de ton évolution. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe. À un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Non, vraiment, il va falloir ouvrir les yeux. Je vais te dire un truc, si tu es resté jusqu'à 1h18, écoute bien ce que je vais te dire. Tout ce que les gens spirituels ont dit depuis le début des temps, hein, tout ce qu'il y a dans les livres sacrés, tout ce que les New Age Man ont dit, tout le monde, les sectes de mon cul, là, tous. Dans ce qu'ils ont dit, je vous jure les amis qu'il y a des vérités. Même les sectes les plus terribles que j'ai croisées par-ci par-là, il y a des vérités dans ce qu'ils ont dit. Et moi quand je les écoutais, j'étais là en mode, mais c'est quoi ces crétins, c'est quoi ces perchés? J'ai toujours été très dur avec ces gens. Parce que moi j'étais terre à terre, donc c'est quoi ces perchés là? Ils perdent leur temps. Ceux qui adoraient le soleil, ceux qui adoraient je sais pas trop quoi là. Pour moi c'était des fous, tous des fous. Ok.
Mais en réalité, avec l'expérience terrain, la découverte des sorties hors du corps et l'évolution progressive, pas à pas, progressive, avec ton rythme à toi, tu vas découvrir, c'est ça qui est incroyable, moi c'est ça qui me choque le plus, c'est que à chaque sortie hors du corps, réussi, même échoué, même dans les échecs, tu vas découvrir des trucs. D'ailleurs, tu vas découvrir plus de trucs dans les échecs que dans les succès. Quand tu vas pas y arriver, tu vas découvrir qu'est-ce qui te bloque à chaque fois. Et un jour, tu y arriveras. Mais c'est grâce aux échecs que tu réussis. Donc c'est dans l'échec que tu apprends, c'est pas dans le succès. Et en fait, tu vas avancer et tu verras, rappelle-toi bien de ce que je t'ai dit. Tu auras une voix qui va te répéter sans cesse: oh putain, mais ils avaient raison dans la Bible. Oh, mais ils avaient raison dans le Coran. Ah, mais ils avaient raison dans la Torah. Et ils avaient raison dans le bouddhisme. Et ils avaient raison dans l'hindouisme. Mais ils avaient raison dans la secte de l'huile, elle. Pas tout. Calme-toi. Pas tout. Il y a des choses inventées. Mais beaucoup de choses sont réelles. Beaucoup. C'est hyper perturbant. C'est hyper perturbant. Parce que quand je discute avec Lulu, par exemple, je me dis, mais comment elle sait tout ça? C'est pas possible. Comment elle sait ça? Alors je dis, t'as fait des sorties de corps quand t'étais petite? Elle me dit, oui, bien sûr. Mais c'est pas la solution. Elle me dit, c'est pas la solution. C'est un des aspects, mais c'est pas la solution. Je dis, mais comment tu sais alors? Elle me dit, je lis, je médite, je me connecte. Et moi, tu vois, j'ai du mal. Hein. Je l'ai toujours dit, j'ai du mal. Donc il faut que j'aille vérifier. Et je vais vérifier sur le terrain. Et quand je reviens, je me dis, purée, Lulu avait raison. Purée, lui il avait raison. Elle avait raison. Tel prophète, il avait raison. Par exemple, je discutais avec mon frère, et lui il connaît bien le Coran. Et il me dit, tu sais, c'est lui qui m'avait dit ça, les djinns ne peuvent pas quitter la terre. Il y a des versets qui expliquent très très bien ça. Essayez de quitter la terre et vous verrez, nanani nana. Mais c'est 100% vrai. En tout cas, les entités énergétiques n'arrivent pas à voler, oui. De temps en temps, tu tombes sur une qui arrive. Moi, je suis tombé sur des... C'est rare, hein, je suis tombé sur une entité qui a réussi à voler. Mais globalement, il n'y arrive pas. Le prophète Mohammed, il a fait ça, il a vécu ça alors. Il a vu les entités énergétiques alors. C'est clair. Et Jésus qui faisait de l'exorcisme. Il exorcisait les gens qui étaient possédés. Et Jésus, il a étudié les esprits, etc., etc. Il a vu des choses. Mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai de constater que ces entités énergétiques, elles ont un fonctionnement, c'est vrai, elles ont un fonctionnement qui est détectable. Moi maintenant, je les reconnais direct. À force de les étudier, je les reconnais. Quand elles agissent dans le cœur d'un homme, dans le corps d'un homme ou d'une femme, je les reconnais direct. Ah, je les déglingue en deux. Moi, jamais de la vie, je me fais avoir par les émotions des gens. Jamais. Essayez, vous allez voir. Quand je suis en face de quelqu'un qui est en colère, qui déclenche de la tristesse ou peu importe, et que je vois l'entité, je la vois. Pas avec mes yeux, je sais que là, ça y est, là, je sais qu'à ce moment-là, c'est l'entité qui parle. Mais je sais ce que ça vaut, je sais ce qui est contenu à l'intérieur, je lui donne aucune importance. Et je peux même la brûler si je m'y prends. Pour l'instant, je ne sais pas encore le faire, mais à mon avis, avec le temps, je saurai la brûler même sur le plan physique. Ouais, tu vas devenir un exorciste. Peut-être que je vais devenir un exorciste. J'en sais rien, mais je sais que dans le monde énergétique, j'ai déjà commencé à le comprendre. Petit à petit, je le comprends. Je pense que dans le plan physique, je saurais déjouer ces choses-là en temps voulu. Mais jamais de la vie, tu me verras arriver en mode wow, 500 €, 200 €, 300 €, paye. Jamais. Jamais. Parce que ces choses-là ne se monnaient pas, selon moi. Le meilleur moyen de s'attirer des problèmes, c'est de le monnayer. Et là, tu t'englues encore plus. Mais si tu le monnayes pas, tu laisses l'univers payer, là, c'est bon. Là, tu te détaches, en fait. Tu crées pas d'attache avec les gens. Bon, donc ces choses-là que les gens disent dans les livres, etc., quand tu vas le travailler sur le terrain, tu vas t'en rendre compte. Tu vas dire, purée, c'est vrai. Et donc la chose la plus extraordinaire de toute cette histoire, c'est que ton parcours progressif dans la découverte de ce domaine, progressivement, va faire que tu vas, premièrement, libérer tes peurs. C'est la base.
On te fait peur que les sorties hors du corps c'est dangereux, tu vas être possédé, nanana. Ah, c'est des conneries mais monumentales. Bon, tu vas te libérer de ça. Les monstres. Putain, tout le monde a peur des monstres. Mais vous êtes graves ou quoi, les amis? Je les ai vus des millions de fois. Regardez, je continue ma vie, j'ai mon métier, je suis pas à l'hôpital psychiatrique, tout va bien. Je les ai vus des millions de fois, ces monstres. Calme-toi, oh, c'est rien. Et alors, si le monstre il vient, tu le regardes et tu dis, ah, c'est toi Epsilon Man. Ah, qu'est-ce que t'es rigolo. Mais c'est vrai, les amis. C'est vrai, tu t'en fiches. Laisse-le t'étrangler. Tu vas pas mourir, t'es déjà mort de toute façon. C'est vrai, c'est comme il dit Sangoku à Vegeta dans le film 12. Tu ne peux pas mourir puisque tu es déjà mort. Ben oui, t'es en sortie de corps, donc t'es déjà mort. Arrête de dire que tu vas mourir, c'est déjà le cas. C'est une petite mort. Et tu vas pas mourir. L'entité énergétique. Écoute bien ce que je vais te dire. L'entité énergétique n'est pas fait de lumière. Est-ce que t'as capiché ou t'as pas capiché? Je répète, l'entité gluante, l'entité énergétique, quand on parle d'énergie, on parle de cette atmosphère gluante, n'est pas fait de lumière. Comme il dit Sangoku, lumière infinie. Non, il n'y a pas de lumière là-dedans. Il n'y a que de la glu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas toucher ton corps lumineux. Il ne peut pas le toucher. Je répète. Ces monstres que tu vois là, ces zombies-man là, ces êtres errants, ils ne peuvent pas toucher ton corps de lumière. Ils en ont peur, ils se chient dessus quand ta lumière elle s'allume. 100% véridique. Par contre, ils peuvent s'agglomérer à ta glu. Ça, ils peuvent le faire. Ça, oui. Si tu as un corps gluant, ils s'accrochent dessus sans aucun problème. Et ils restent avec toi. Et après, tu dis, je suis possédé, n'importe quoi. C'est juste des émotions. Tu t'es juste collé les émotions de quelqu'un d'autre, exactement comme quand tu te promènes dans la rue et que tu vas avec des gens sales et ils te salissent. C'est tout. C'est la même chose. C'est comme si tu vas dans une mare de boue avec les cochons et tu patauges dans la boue avec les cochons, tu sors, t'es sale. Eh ben, va te laver, c'est tout. Arrête de pleurnicher. Je suis sale à cause des cochons. C'est toi qui es allé dans les cochons. C'est toi qui es allé dedans. C'est ta faute. T'es allé dedans. Maintenant, on va prendre une douche et arrête de me casser les pieds. Ben, c'est la même chose. Ce qui va se passer, la vérité, ce qui va se passer, c'est que tu vas sortir de ton corps. Tu vas voir des monstres. Conclusion, je suis avec les monstres. Voilà. C'est ça la conclusion. Je suis avec les monstres. Ok? T'as pris conscience de ça. 50% d'un problème réside dans 50% de la résolution d'un problème réside dans sa prise de conscience. D'accord? Si t'as pris conscience qu'il y a des monstres, tu as déjà réglé 50% du problème. Quels sont les 50% restants? Va te laver. Prends une douche. Tu vas me dire, comment faire pour se laver? Eh ben, tu médites, tu écoutes de la musique, tu te détends, tu te fais une auto-hypnose, tu te libères de tes tensions, tu vas regarder au fond de toi ce qu'il y a. Avec de la bonne musique douce, tu vas écouter le fond de ton cœur. Et qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu auras des souvenirs qui vont remonter. Je me suis fait attaquer quand j'étais petit, je me suis fait abuser, nanani, nanana. Ok, c'est bien, pleure, c'est bien. C'est très bien, très 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 bien. Pleure un coup, vas-y. Tu te rappelles de ça? Ça t'a fait mal, hein? C'est dur, mon ami. Allez, pleure un coup, c'est pas grave, allez. Il faut pleurer, attention, j'insiste, il faut vraiment pleurer. Il faut libérer la glu en liquide. Tu vois, il faut transformer la glu en liquide. Il faut que tu pleures. Tu pleures. Ensuite, tu vas vouloir bouger, tu vas vouloir jouer de la musique, tu vas vouloir danser. Fais-le. Libère ta colère. Sans Gohan. Libère ta colère. Elle seule pourra te sauver. Libère-la. Et là, tu t'énerves. Tu cries un coup. Tu libères tout ça. Et d'un coup, je me sens léger. C'est bien ça, hein? Hop, t'as libéré un peu de glu. Un peu. Et tu recommences. Et ça dure une éternité, cette histoire. Et tous les jours, tu libères. Et tu vas voir. Un jour, il n'y a plus. Ces fameuses entités qui blablataient dans ta tête, elles ne sont plus là. Et là, tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, t'as libéré de la glu, t'as pas libéré des monstres. C'est pas vrai. T'as libéré de la glu qui se transforme en monstre. C'est de la merde ce truc, ça n'a aucune valeur pour moi, zéro. Zéro valeur. Je suis 1 million de fois plus fort qu'eux parce que je suis fait d'un corps lumineux, comme toi. Tu es une âme lumineuse. Bon, il y a de la couche au-dessus de toi, il y a de la merdasse. Mais c'est pas grave, ça va passer. Hein? Tu oublieras vite, c'est du passé. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Tu oublieras vite, ça fait mal. Oui, le passé c'est douloureux, ça fait mal, hein, mais tu oublieras vite. Capiche mon ami? T'inquiète pas. Oh là là, c'est incroyable comme tu stresses. T'inquiète. Va voir tes démons intérieurs. Libère-les. Il y a des gens qui disent « Ah non, c'est dangereux. Il faut pas aller visiter le subconscient. C'est trop dangereux. Tu peux devenir fou. » Non mais les amis, je vous dis pas d'aller franchir les étapes. Bien sûr, si tu vas aller voir un gros monstre alors que le mec il s'est même pas entraîné, bien entendu que tu vas te faire fracasser. Mais ça ne t'arrivera pas. Dieu il te met pas un défi insurmontable. Ça n'existe pas. Et ça c'est marqué dans les livres sacrés. Tu ne reçois que des défis à la hauteur de tes compétences. C'est marqué. C'est marqué. Oh, la vie est bien faite. Tu me crois pas? Ah, mais c'est incroyable. Il faut toujours que je te répète cet exemple. Tu me crois pas? Ok, je vais te donner la preuve. Est-ce que tu as déjà eu un découvert à 1 million d'euros? Réponds à ma question. La banquière t'appelle. Oh, monsieur, oh, qu'est-ce qu'il y a? 1 million d'euros, oh, 1 million d'euros. Fume un cigare, calme-toi. Mais 1 million d'euros, j'ai un découvert d'1 million d'euros. Ben oui, qu'est-ce que t'as fait, mano? Un découvert de 1 million d'euros, ça va pas ou quoi? Non mais oh. Eh ben ça t'est jamais arrivé. Parce que si ça t'arrive, ça veut dire que tu es capable de générer 1 million d'euros. Ouais, tu connais les découvertes de 50 euros. Tu connais les découvertes de 500 euros. Parce que c'est ce que tu es capable de générer. Dans toute ta vie, 80 ans de vie, tu n'as jamais eu 1 million d'euros de découvertes. Sauf si tu es capable de les gagner. Ah, alors, tu me parles de hasard. Tu ne recevras jamais d'obstacles insurmontables. Jamais. Tous les obstacles que tu as dans ta vie sont à ta hauteur, à ton niveau. Y compris les monstres. Y compris les monstres. Ils sont à ton niveau. Ben dis donc, pichenette mon ami, dégage. T'es largement capable de leur faire la misère à ces monstres. La misère. Alors, ne te bats pas, ça sert à rien, ils vont t'engluer. Mais regarde-les dans les yeux. Les yeux. Je te vois. I see you. Je te vois, je sais que t'es de la merdasse. Je le sais que t'es de la glu. Epsilon man, c'est-à-dire un homme fait d'epsilon. T'es de la merde. Tu es zéro, tu vaux rien du tout. Enfin, tu me sers à grandir, ça c'est clair. Ça, là, j'avoue que là, t'es ma plus grande bénédiction. C'est évident. L'obstacle que tu as dans ta vie est ta plus grande bénédiction. Incroyable, incroyable. C'est ton plus grand cadeau. Ah, je sais. Tu vas me dire, non, là, t'exagères. Mais non, j'exagère pas. Gratitude au plus grand obstacle que j'ai dans ma vie. Parce que c'est grâce à lui, grâce à cet obstacle, que je vais devenir forte, que je vais me surpasser. Super Saiyajin. C'est quand Krillin est mort que Son Goku est devenu Super Saiyajin. Son meilleur ami d'enfance. Alors, les obstacles qui te font mal, la perte d'un être cher, des revenus en baisse, un amour qui déprime, une santé terrible. Les obstacles sont tes amis. Eh oui, chante mon ami, chante. Prends un champomis, fais la fête. T'as un obstacle, youpi! Longue vie au roi, longue vie au roi. Ta 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 ta. Arrête tes bêtises, c'est ça qu'il va me dire le VPK. Ouais, je te regarde depuis tout à l'heure. Ouais, mais reste tranquille. Ouais, je reste tranquille, mais quand même attention, Ça va, attention, ça va, je fais attention. J'aime bien chanter, laisse-moi chanter. Oh. Est-ce que tu as compris? Il y a un lever de soleil à Lyon, là. Il est incroyable, je le vois, il est très 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 beau. Non, il faut que je fasse une photo, là. Voilà, j'ai fait ma petite photo du lever de soleil, c'est magnifique. Incroyable, il est tout orange, il est beau. Il n'y a pas la mer ici, mais il y a un grand horizon. Et du coup, on voit bien le lever du soleil sur la plaine de Lyon. Elle est belle la France, franchement, il y a des très bons coins en France. Donc cher ami, les obstacles sont bons pour toi. L'évolution personnelle se fait pas à pas. Cette évolution te permet de comprendre. Arrête de lire des bouquins, arrête d'aller écouter les gens, va pratiquer.
Et par ta pratique, sur le terrain, tu vas découvrir des choses évidentes sur ton terrain à toi. C'est ça que je te conseille de faire. La pratique quotidienne, physique et énergétique. Et spirituelle, si tu veux. Mais les deux. Moi, je m'arrête jamais. Je travaille la nuit et le jour. Je m'arrête jamais. Le jour, je bosse comme un dingue. La nuit, t'es mon ami. Je vole, je m'éclate. J'arrive pas à voler. Je me bats contre les monstres. Je les esquive, etc. Je travaille tout le temps. Je m'arrête jamais. Et du coup, ma vie évolue. Et j'avoue, je ne peux que l'avouer, que j'ai un parcours de vie fulgurant en termes d'évolution et de compréhension. Je ne peux que l'avouer. Ce que je comprenais à l'âge de 20 ans, je suis à des années-lumière de ce que je comprends aujourd'hui. Si vous allez sur la chaîne secondaire Couple Sacré, vous le verrez de vous-même. Je partage des trucs que je vis sur le terrain, que je trouve phénoménal. Comme il dit le génie, les pouvoirs cosmiques phénoménaux. Tout ça me de poche. Tu vois, mais c'est ça. Je découvre des trucs, je me dis, mais oh, mais si tu savais ça à 20 ans, oh là là, mais ça serait incroyable. Mais non, la vie fait que tu découvres ça pas à pas, tranquillement, avec sagesse. Tu y as accès tout doucement. Et c'est pour ça qu'il y a des obstacles. Pour que tu y aies accès tranquillement. C'est beau la vie. On le disait hier avec Yannick. Quand tu es dans les mondes supérieurs en mode grappe de raisin, douillette avec le transat. Qu'est-ce que tu apprends là? Tu n'apprends rien du tout. Tu es là en mode... Il n'y a rien. Alors que quand tu viens sur Terre bagarrer, là tu apprends. Tu apprends beaucoup avec la bagarre. Ouais, je sais, c'est dur. Gaza, tout ça, Trump casse les couilles lui aussi. Oh, on va éviter les guerres. Nous, on veut pas de guerre. Moi, je serai le président de la non-guerre. Et qu'est-ce qu'il fait? Ministère de la guerre. Espèce de crétin. Tu vas casser le volant. Non, je vais pas casser le volant. Mais Trump, il m'énerve. Arrête de parler de Trump, tu vas te faire censurer. C'est vrai que je vais me faire censurer. Bon, allez, j'arrête. Mais Trump, lui aussi, tête à claque. Lui aussi. Mais ils sont tous pareils. Tous. Le gars, il invite Netanyahou, il lui dit « Oh, c'est le plus beau jour de la civilisation !» Et tu veux quoi aussi? De l'espace, de la galaxie? Mais calme-toi, oh! Le plus beau jour de la civilisation, de détruire tous ces gens en Palestine, le plus beau... Non, j'arrête, ils vont censurer la chaîne. Non, c'est pas le moment, on reste tranquille, on parle de sortie hors du corps. YouTube! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je te surveille, attention! T'as utilisé le mot Palestine. Non, j'ai pas dit Palestine, j'ai dit pâte à tartine, j'ai pas dit Palestine. Calme-toi. Attention, je te censure moi. Tu vas pas censurer la chaîne, j'en ai déjà perdu 2. Arrête tes conneries, hein, YouTube, reste tranquille. Comme il dit Mohamed, il dit paye. Ne fais rien d'autre, juste paye. Oh. Ah, moi je te surveille avec tes conneries là. T'as parlé de Donald Trump, j'ai entendu. Non, j'ai pas parlé de Donald Trump, j'ai parlé de Donald Duck. Donald Duck de Disney là, pas Donald Trump. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, YouTube. Allez, casse-toi, toi aussi. Monsieur Censureman. Non, il faut faire attention, les amis. Il faut faire attention. Donc, dans ce monde bizarre, c'est vrai que le monde, c'est bizarre. Et on est là, on se bagarre, on fait des conneries. Mais on apprend. On apprend. C'est une école incroyable d'apprentissage. Hein. Pourquoi? J'en sais rien. Mais on apprend. Ça, c'est bien. Et j'ai bien compris dans mon parcours que plus vite je fais face à la matière, plus vite je suis sur le terrain, plus vite j'expérimente, plus vite j'apprends. Et dans les business, c'est exactement pareil. T'as les gens, ils sont là, ils font des formations. À la fin, ils font rien. Ils n'ont même pas commencé. Moi, j'ai fait une formation, j'ai fait des études. Moi, je fais 0 formation. J'ai une idée de business, je la lance. Bon, je me casse la gueule, hein, très souvent. 10 fois, je vais me casser la gueule. 10 fois, ça va faire très mal. Mais à la 11e, j'ai des résultats de dingue. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. 10 fois, je me casse la gueule, 11 fois, oh, les résultats de fou. Et les gens, ils viennent me voir, oh, comment t'as fait? Ben, je me suis lancé. Action, Action Man, le plus grand de tous les héros. Action, il faut agir. Faut pas se former, c'est des conneries la formation. Faut agir. Parce que dans l'action, t'apprends plus que assis sur une chaise à l'école. En agissant, t'apprends tellement plus vite que quand t'es là en mode je traîne la patte, j'ai peur, il faut que je me forme, que j'assure mes arrières, que je prenne mes précautions. Ah, vas-y, arrête de me casser les pieds, hein. C'est pas possible ça. Les mecs, ils veulent tout apprendre. Et quand tu leur dis, on agit? Non, j'ai peur. Ah putain. À la bagarre sur le terrain, là t'apprends vraiment. Tu te prends des gauche-droite. Là t'apprends, là tu t'endurcis. C'est ça que je vous propose. En toutes circonstances, pas que les sortir du corps. Les sortir du corps, le bâtir votre destinée, tout ce que vous voulez, votre couple, vos amitiés, vos associations, vos business, tout ce que vous allez construire. Action!
Action. Action. Comme il dit Rocky. T'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal, j'ai pas mal. Fais-lui une grosse tête. Ouais, je vais lui faire une grosse tête. Et tu vas sur le terrain. Voilà. Ok. Allez, gros bisous les amis. Hein. C'était long. Hein. Combien 1h39. Les abonnés vont dire non, là t'exagères. Alors, les amis, ceux qui sont arrivés à la fin, vous marquez en commentaire, je suis arrivé au bout, et tu me fais un long pavé en me disant ce que t'en penses. Prends ce temps, s'il te plaît, ça va. Vous savez, les rencontres miraculeuses, j'ai vécu ça il y a quelques jours. Les rencontres miraculeuses, elles se font comme ça. T'as des gens, ils sont hyper alignés avec toi, ils te laissent un commentaire par exemple. Alors je vais pas répondre à tout le monde bien entendu, mais de temps en temps j'ai un élan de cœur et j'ai envie de répondre. Et peut-être tu vas faire ça avec quelqu'un d'autre, hein. Tu vas lui laisser un commentaire sur sa chaîne et c'est pas toi qui choisis, hein. Il y a un truc divin, un élan qui fait que tu veux répondre, tu réponds. Et moi récemment, tu vois, j'ai répondu, j'ai même réussi à rentrer en contact avec la personne et pouf, il y a eu des échanges, il y a eu des partages, il y a eu de l'évidence dans nos échanges. C'était incroyable, c'était magnifique. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et je me suis dit, ben vous voyez, ça tient à rien. Quelqu'un il t'envoie un message, je vous jure les amis, ça tient à rien. Vous avez défini vos buts, vous voulez monter un business, rencontrer quelqu'un, peu importe ce que vous voulez faire, et vous écrivez votre but, ce que vous voulez faire, être et avoir, et vous laissez un commentaire quelque part, ou vous envoyez un message à quelqu'un, ou vous ouvrez la porte, n'importe quoi, un truc. La personne vous répond, comme par hasard, l'évidence. Oh, et là vous vous rendez compte que Dieu matérialise vos rêves à travers de nouvelles personnes, pas les anciens. Les anciens, t'es fou quoi, les anciens, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Ils sont là, tu les aimes, ils t'aiment, ok très bien, mais c'est les nouveaux, c'est les nouvelles personnes qui t'apportent le nouveau truc que tu veux dans ta vie. Jamais, c'est les... Enfin, ça arrive que ça soit un ancien, mais ça restera un nouveau quand même. Parce que c'est un ancien avec qui tu parlais pas, donc ça restera un nouveau. T'as écrit ton but, et 2 jours après, il y a un ancien collègue qui t'appelle. Qu'est-ce que tu veux toi? Ça fait un bail. Et comme par hasard, il te parle de ce que tu as écrit dans ton cahier magique. C'est incroyable. Mais c'est comme ça que ça marche. 100% véridique, je l'ai vécu. Là, tu pourras pas me l'enlever ça aussi. Allez, gros bisous les amis. Commentez, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Mais avançons. Et surtout, agissons. Ciao.